combien de temps ça va durer ? C'est une question que je me pose très souvent. Combien de temps j'ai avant de devoir arroser mes plantes ? Combien de temps je vais pouvoir faire de vidéos avant que l'internet ne s'intéresse à quelqu'un d'autre ? Combien de temps j'ai avant de pouvoir faire des enfants ? Combien de temps va encore durer cette relation, cette amitié, cet amour ? Et surtout, combien de temps j'ai avant de mourir ? Les lunettes du rire pour voir la vie en rire. Vraiment, calmez-vous. Arrêtez, c'est insupportable. Ne riez pas de cette manière. Quoi qu'il arrive, faut pas oublier un truc, c'est qu'à la fin, hommes, femmes, transgenres, on va tous mourir. C'est la bonne nouvelle, c'est quoi ? On va tous mourir, voilà, à la fin, c'est terminé. On va mourir de vieillesse, on va mourir d'un accident, on va mourir d'un EHPAD, peut-être. Pourquoi vous riez ? Hein ? Bon, il n'y a pas de quoi rire. Voilà, c'est fini. Santé, bonheur, amour et bonne humeur, voilà le secret de la vie. Santé, bonheur, amour et bonne humeur, 4 mots que l'on chante entre amis. Plus que 86 jours, 2 heures, 25 minutes et 37 secondes avant l'élection présidentielle et devant la mobilisation massive pour le pouvoir d'achat, Valérie Pécresse propose d'augmenter les salaires de 10%. Ah non, pardon. En fait, elle a changé hier, c'est une augmentation des salaires de 3% seulement. Ah, par contre, on me dit que c'est que dans le privé en plus. Pardon, alors, en fait, c'est pas une hausse des salaires, c'est une baisse des cotisations pour les entreprises. Et elle fait confiance au patron pour l'appliquer sur la paye. JLM Mélenchon, chauffe un peu la taille du melon. 1m70 de long, c'est le grand champion du Guinness des melons. Dis-moi JLM Mélenchon, prends pas des gauchos pour des cons. Tu nous feras pas croire que notre idéologie, elle aime le melon. Viser l'union, ça ne fait pas peur. Virer Macron, j'y crois encore et encore. Marine Le Pen, c'est même pas la peine. On va y arriver et cette fois on va gagner. Bon, je tiens à vous dire qu'en tant que blanc, d'abord, on voudrait commencer par se désolidariser de ce genre d'initiative. Oui, j'ajouterais même que ces personnes ne représentent pas du tout notre communauté. Gavroche, dis à cab. Gavroche, dis à cab. Gavroche. Faut que tu dises à cab. C'est la règle. Arrêtez, mais t'as posé un script sur un truc dégueulasse. Non. Dis. À cab, sinon t'es pas dans notre groupe. Donc là, on va faire quoi en 3 mois ? On va bricoler avec les poèmes de Taubira, les attractions foraines de Mélenchon, la primaire populaire, j'en sais rien. De toute façon, voilà, ça va être du bricolage. On va jouer le coup de bol comme Macron en 2017. Il n'y a plus que ça à espérer. De toute façon, Mélenchon l'a théorisé, c'est la stratégie du trou de souris. Voilà, si on a un vrai bon coup de bol, on peut y arriver. Bon, c'est pas une vraie stratégie, ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il demande rien. Il demande juste une victoire face à l'équipe la plus nulle de l'histoire du football. Bonne année à vous, 2022. Omicron, quoi d'autre? Peut-être un nom de virus qui n'a pas de nom de Transformers? C'est vrai que ça fait Transformers Omicron. Il n'y a rien à faire, je te domine, Delta. Tu es tellement prétentieux, Omicron, alors que tu fais si peu de formes graves. Je vais quand même tousser un peu. T'es qu'une petite bite qui reste dans la sphère ORL. Voilà ce que t'es. Moi, je descends profondément dans les poumons. Oui. C'est pour ça que t'es moins contagieux. C'est pour ça que t'es moins contagieux, ta gueule. Ta gueule! Pourquoi tu m'insultes? C'est mon vaccination, ça va avec innovation. Avec Startup Nation, nous sommes innovation. Tout ça, c'est un complot de Macron! Tu étais censé ramener l'équilibre dans l'épidémie, Delta! Pas la condamner à la nuit! Espèce de mouton! Mais tu vas la fermer, ta gueule! Omicron, poil au fion! C'est pas gentil de dire ça!
Parce que vous savez, si on devait faire face à une épidémie, on serait rapidement décimé. On doit être prudent. Bah bien sûr, et puis en plus ça tombe bien parce que là avec nos couvertures européennes bien propres, bien saines, bien tout comme il faut, vous avez rien à craindre. Et n'oubliez pas, protégez-vous avec NordVPN. J'ai encore fait ce cauchemar dans lequel j'ai un vrai travail. C'était horrible. C'est juste horrible. De plus en plus de vidéastes produisent du contenu non plus en fonction de ce qui leur plaît ou de ce qui plaît à leur public, mais de ce qui plaît à YouTube. Tout ça entraîne un certain lissage, une certaine uniformisation des contenus, ce qui laisse de moins en moins de place à l'originalité, et ce qui ne les empêche pas au final d'avoir des problèmes de censure avec la plateforme, donc autant dire que il devient urgent de se casser. Eh les gars, ça va les gars? J'aurais pu vécre. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? YouTube Studio a trop de pouvoir. Ta vidéo, c'est tu t'identifies personnellement, t'as l'impression que c'est un jugement direct, intime de toi. T'as l'impression, c'est pas genre un truc un peu random, c'est vraiment sur ta page YouTube, c'est comme si t'avais un monsieur YouTube qui arrivait et qui ouvrait la porte et qui faisait de la merde. De la merde, casse-toi, tu vois. Comment tu te sens? C'est pas que je suis triste tout le temps, c'est que je passe chaque instant à forcer pour m'empêcher de pleurer. Faut pas s'empêcher de pleurer. C'est bien de pleurer. Encore une fois, t'es sur le point d'abandonner. C'est vrai. Encore une fois, t'as cessé de croire en toi. Parce qu'encore une fois, tu as perdu de vue que ta mission était d'avoir plus. Tristement vrai. YouTube, la plateforme va te pousser à être dans la compétition de poster, même Twitch ce aussi, truc c'est horrible, là tu vois. dans le Creator Studio, tu sais, Ouais. où ils te disent 1 sur 10 là. Où est ta vidéo, genre au bout d'une heure ils te disent ah votre vidéo a fait c'est dur. Ça c'est hyper dur. Il faut également mentionner l'omniprésence des publicités qui sont désormais au nombre d'au moins 2 par vidéo, ce qui doit être particulièrement relou. Adblock c'est trop top, Adblock sans les mains, Adblock à l'envers, Adblock solo. Répète-le toi tous les jours. Je suis le maître de ma réussite. Je suis le maître de ma réussite. Tu veux plus? Alors mérite plus. Arrête de remettre tout à demain. Commence à saisir les opportunités que la vie met sur ta route et mérite plus. Plus. Bloqué. Impossible pour toi de les décoller. Ils sont collés, soudés de plus en plus et de mieux en mieux. Impossible pour toi de les décoller. Au contraire, tu as essayé, mais impossible pour toi de le faire. 1, 2 et 3. Ok. Je suis désolé frère. Je suis désolé frère. Excellent. Arrêtez Barry, laissez-moi tranquille. Vous faites tant rire Michel. Gardez vos distances Barry, vous êtes mon voisin préféré, il ne faudrait pas que ça change. J'ai dit stop. Je sais même pas pourquoi j'essaie. J'arriverai jamais à te motiver et j'ai même pas envie. Tu détestes la réussite de toute façon. Non. C'est tout ce que tu fais. Critiquer ceux qui réussissent parce que t'es jaloux. C'est pas vrai. Vous êtes une belle personne, vous allez réussir. Pensez positif. Si tu ne penses pas positif, t'es une merde. Tu m'entends, t'es une grosse merde, espèce de merde. Pense positif, espèce de grosse merde. Pour moi, le tour de force de ce film, c'est donc de représenter avec une double lecture ce qu'est réellement une malédiction, ou du moins ce que c'est tel que pouvait le concevoir Freud, c'est-à-dire un autosabotage constant dû à des angoisses qui nous gouvernent et qui vont sans cesse nous faire les choix qui conduiront les choses à se produire comme on redoute qu'elles se produisent, et à croire que l'univers entier est contre nous, alors qu'il ne fait que répondre à nos propres dispositions. J'ai l'impression que nous nous sommes nous-mêmes construit notre propre cage au fur et à mesure des années, à tel point qu'il paraît aujourd'hui impensable de proposer autre chose. Pourtant, c'est bien ça qui nous faisait aller sur YouTube, voir des gens tenter, échouer peut-être, mais essayer. J'irai au journal de 20h et pas celui de 13h, car bientôt je serai chanteur.
On a tendance à oublier qu'à la base, YouTube est un hébergeur et que la seule contrainte est de fournir un fichier vidéo, dans le respect des règles de droit d'auteur et des CGU, évidemment. Qui a décrété que la facecam devait dominer? Qui a décrété que la fiction, même sans production, n'avait pas sa place? Qui a décrété que la narration devait laisser place à des vidéos improvisées? Aujourd'hui, avec 30 000 abonnés, je pourrais largement me contenter de faire une petite vidéo mensuelle pour passer en revue mes achats et surfer vite fait sur l'actualité du MCU pour faire un peu de clics et encaisser la YouTube Money à la sortie. Mais tout ça, ça m'intéresse pas. Dites-vous bien que ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos sur internet, et dès le début je me suis dit, il y a deux voies face à moi. Celle où je me lance sur YouTube à fond, où je fais que ça, je fais plein de sketchs sur les trucs du quotidien, je m'adapte, s'il faut ouvrir des cartes Pokémon, faire des vlogs, je ne sais pas. Dès qu'il y a un truc qui marche, j'en sors plein. Ou alors, je prends le temps, je fais d'autres projets à côté, j'ai du recul et je sors des vidéos dont je suis extrêmement fier. Et pour moi, c'est vrai qu'être fier de mes vidéos et faire des vidéos qui ne sont pas oubliables, pour moi c'est important, quitte à être moins régulier. Parce que c'est vrai, je reçois des messages, ah il est toujours vivant lui. En attendant, je continue de m'abreuver du contenu que je considère super intéressant sur la plateforme, en espérant secrètement un retournement de situation ou alors d'un seul coup une reprise de vie sur YouTube pour ne pas voir malheureusement les youtubeurs disparaître petit à petit et emmener une grande partie de mon adolescence et de mon enfance avec eux. J'ai bien réfléchi ces 3 derniers jours et je me suis dit qu'en fait, pour ne pas devoir retrouver un vrai travail, il faut pas forcément que je trouve l'envie de faire plus d'argent. Il faut peut-être juste que j'aime ce que je fais. On est en 2022 et à partir de maintenant, je me reprends en main. Usul, il y a la primaire populaire devant la porte, là ils font un sit-in, ils veulent qu'on participe à la désignation, je sais pas quoi, 2022, truc citoyen, enfin j'ai pas tout compris. Bon, barrez-vous les babos là. Vous avez pas vu Don't Look Up? C'est pareil, c'est foutu, c'est fini. Sauf que la comète c'est le fascisme. Bon bah voilà, c'est fini, on n'est plus dans Black Mirror, on n'est plus dans Squid Game. C'est Don't Look Up. Masterclass. Ji-hoon, le protagoniste justement, quand on montre que c'est un ancien ouvrier de l'automobile gréviste, c'est ouvertement en référence à la grève bien réelle de SsangYong Motors, et ça réveille toute l'histoire des luttes syndicales et de leur violente répression. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. La violence des gilets jaunes, qui existait, on va certainement pas dire que c'était pas violent. Mais ce qui était flagrant, c'est que pour tous les opposants, cette violence était une garantie de discrédit. On ne pouvait pas soutenir les gilets jaunes, car ils étaient violents. On ne peut pas soutenir des gens violents, car nous sommes un pays humaniste, et que la démocratie ne se fait pas dans la violence. Gandhi a gagné, et bref, nous, on est pour la paix. Tu sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Like you can watch something like that and think, holy shit, yeah. I probably know at least one person who would seriously consider doing that. Quand il proposait le projet il y a 10 ans, on répondait à Wang Dan-hyuk, le créateur de la série, que c'était grotesque, que c'était pas crédible. Et maintenant, apparemment, ça parle au monde entier. T'as le droit, tu sais. Allez. On rentre. Tout le monde a pas pu s'empêcher de comparer Squid Game à Parasite, alors que les deux n'ont en soi pas grand chose à voir, parce que tout le monde a vu cet aspect lutte de classe dans ces deux œuvres. La dimension d'inégalité financière qui s'ajoute, elle est extrêmement contemporaine. Lutte des classes. Pour la lutte des classes. On peut maintenant caresser Lénine. Le populaire a toujours eu ce ressentiment d'être codifié, catégorisé de sorte que faire quelque chose axé pour le grand public semble simple, voire même évident, qu'il suffirait de répéter les mêmes codes sans réfléchir. Et pourtant, force est de constater que la réalité, comme souvent, est bien plus complexe qu'il n'y paraît. La pop est en fait quelque chose d'aussi flou que la réalité de nos sociétés, et les archétypes qui sont censés la concevoir n'en sont en fait qu'un prisme de lecture pour les artistes qui veulent bien entrer dans ces grilles. Enfin après, il y en a toujours qui captent jamais rien. I don't think it's overtly political. Okay, so that doesn't sound to me like capitalism. How laughably simplified that plotline was. It was so on the nose. Even then, it's not enough. This motherfucker is staring at the barrel of the gun of capitalism and still going, I don't know. Is this a banana? Je comprends pas l'être humain.
Il y a trop de choses. Mais il y a trop de choses. Déjà, il n'y a pas de preuves. Sinon, encore une fois, en fait, il y aura un procès en justice. Et les preuves qu'il y a contre moi, elles n'existent pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de justice. Est-ce que je suis en prison? Non. Est-ce que j'ai été appelé par un commissariat ou des flics? Non. Il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé. Dans l'IRL, je n'ai eu aucune emmerde. Il y a juste eu... When I popped off, then you go gave me just a little bit of love. Kirorka a été interpellé. La police lui a rendu tôt le matin, il a été interpellé, son domicile a été perquisitionné et son matériel informatique a été saisi. Quelle grosse merde. Quel nul. Yes, le raté quoi. Ta mère doit tellement te regretter. Ah, c'est bon là, ta gueule. Ça se résume à... Là, actuellement, je peux me toucher sur une fille de 13 ans. Ça peut paraître bizarre, mais vous inquiétez pas, Kirorka donne du contexte. Parce que cette fille de 13 ans, c'était une bombe, c'était un truc incroyable. C'est d'un coup monté, lieutenant. Vous venez d'y toucher à l'instant, il n'y a pas une minute. Vous avez posé vos doigts sur les tableaux pendant que vos confrères recherchaient des empreintes. Vous avez... Et voilà, ils ont même pas besoin de continuer, ils passent direct au générique. Tu peux pas mieux conclure. Bon voilà, j'ai pas besoin de passer beaucoup plus de temps dessus. Vous avez compris, ne serait-ce qu'avec l'intro et les petits cris de jouvencelle que j'ai poussés, j'ai passé un excellent moment. Et là, il y a des Ruskov, ils débarquent. Ils commencent à m'insulter en russe. Jean-Luc qui parle russe, tu vois. Alors il lui répond, c'est toi la salope. Ah, vote et ta soucagnette. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Est-ce qu'on est surpris? Non, c'est-à-dire que quand même, il y avait beaucoup de troupes postées le long de la frontière, quoi. Pour une attaque surprise, c'était un peu raté, quoi. On dirait moi qu'organise l'anniversaire de ma femme et je gonfle les ballons devant elle. Je te dis pas pourquoi c'est. Draken, attention, ces mecs veulent te tuer. Ah bon? Ils sont pas là pour faire un Uno? Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie? Le fait qu'ils soient 50, les battes de baseball, ou le fait qu'ils mettent Jamarov, connard? Vous avez senti l'ambiance ce matin à la rédaction, c'était incroyable. Voilà, enfin une guerre. Parce que là, ça tournait en rond, là. Le Covid, Zemmour, Pécresse. Non, là, on va se régaler. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. I'm scared. I'm scared of the world out there. Bon, faut voir le côté positif des trucs, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de trop se prendre la tête avec le réchauffement climatique, quoi. Vu qu'on sera tous morts. Je cherche du positif, pardon, mais j'ai pas... Nous avions anticipé ensemble cette crise, en menant un dialogue exigeant. Et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Vous savez, jeune homme, j'ai fait mon apprentissage au KGB. Très dur. J'ai appris à assassiner. Et vous, quelle est votre méthode d'assassinat préférée? Est-ce que c'est arme blanche, empoisonnement, strangulation? Dites-moi, je veux savoir. C'est quoi la strangulation? C'est l'étranglement, c'est ça? Oui, étranglement. Ah, des fois, avec Brigitte, on joue à s'étrangler, mais c'est des jeux. J'aime pas trop jouer à ça, c'est impressionnant. Et la séquestration, ça compte? Oui, mort par séquestration, ça compte, oui. Ah bah dans ce cas-là, on peut dire que j'ai enfermé des millions de gens chez eux, et il y en a qui sont morts. Hein. Donc je choisis la réponse D, la séquestration. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Schling, il est dans le hammam avec des petites Ruskov, mon frère, en bikini, de la petite musique, champagne, il est là en train de se taper des barres avec ses potes. Il fait le con. Arrête de boire comme un con, frère. Je crois, c'est sérieux les histoires là. Ça, Vladimir, faut qu'il entende. C'est non, la guerre, Vladimir. C'est non, parce qu'on n'est pas d'accord. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Merde! Je sais pas vous, et moi je sature déjà. Et on est que début février. Allez, venez, on va essayer d'en rire un bon coup. Ouais, on va se foutre de la gueule de Pécresse. Non, on va faire un truc sérieux. Moi j'avais noté du meeting politique à une politique du meeting, scénographie comparée d'une campagne pleine d'enjeux à l'aube d'un tournant communicationnel et digital dont surgissent les monstres clairs-obscurs. T'as changé le texte, c'était pas ce qu'on avait prévu? Non, bah hier soir j'étais fatigué de cette campagne, fatigué. Ouais, on va se foutre de la gueule de Pécresse.
Là, elle fait coucou à quelqu'un. Coucou, oui, c'est bien, on peut y aller maintenant? Elle ouvre encore la bouche. Non, toujours pas. T'as vu Squeezie et Cyprien? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en gros Cyprien il a dit Squeezie me parle plus. Et Squeezie il a fait un communiqué pour dire ouais, Attends, vas-y, c'est bon, là ça commence. Ah ok. Mais il lui a répondu de quoi? Quand est-ce que ça reprend Bigorne et Coquillage? Pourquoi on vous voit plus avec Squeezie? Effectivement, si vous avez été attentif, depuis 2 ans, on ne s'est pas affiché ensemble une seule fois. Pour la raison suivante, c'est que en fait, depuis 2 ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie, on va dire. Plus de nouvelles, plus de trucs, plus de... Et c'était pas mon choix. Je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage. Donc c'est ce qu'il a fait. Il pleurait. Je vais pas vous mentir, ça a été dur à encaisser. Mais je dois me faire une raison. Aujourd'hui, voilà, je rebondis et je me dis, bon, bah voilà, je l'ai pas choisi. Ça sert à rien d'en avoir honte. Et puis il y a tout le reste qui roule. J'ai mes amis, ma famille, mes projets et tout. Donc je sais que peut-être certains d'entre vous vont être déçus, mais dites-vous que vous le serez jamais autant que moi. Et la vie continue. On donne tout, on avance, on fonce, tête baissée. Oh mais non, mais bébou, pleure pas. Tu sais que je te gnognis. Tu me gnognis? Mais ouais, je te gnocque. On a envie de rire, mais bon, en même temps, c'est vrai que si tu regardes un petit peu l'actualité, bon, là, ça fait long, quoi. C'est 4 semaines, hein. 4 semaines que le 2e rapport du GIEC est sorti sur le climat. Oui, il y a la guerre aussi. L'image du jour, c'est le rapport du GIEC. L'homme a transformé la planète de façon irréversible et le monde est confronté à des dégâts qui persisteront, qui changeront la vie d'un nombre croissant d'habitants, qui devront se déplacer en devenant des réfugiés climatiques dans un monde de plus en plus chaud et hostile. Non, je déconne. Oh, on m'avait fait peur, j'y ai cru à tous vos trucs là. Ah non, tout ça c'est vrai, non, je déconne parce que c'est vraiment pas l'image du jour, non, parce que tout le monde s'en fout. Non, nous on va parler de trucs inutiles à la place, regardez. Oh, Richard! Keep my wife's name out your fucking mouth! For best documentary. Est-ce que c'est mon live qui a bugué là ou... Documentaries, because they make you, when you watch one, you feel smart. Like you watched them. Ça s'est vraiment passé le coup de poing de Will Smith là ou quoi? Non mais ça s'est vraiment produit. Il est venu foutre une baffe à Chris Rock sur scène. Parce qu'il a fait une blague sur la coiffure de sa femme. Mais c'est honteux, sérieux? Donc ça passionne, mais le rapport du GIEC, tout le monde s'en fout. Alors qu'on devrait parler que de ça, en fait. Ça devrait être ça, le seul sujet. Mais ça, c'est aussi notre faute, hein, nous, à la télé, l'audiovisuel, quoi. Attendez, moi je suis dans la télé audiovisuelle? Ah bah oui, vous êtes journaliste, Patrick. Mais non! Bah si. Encore? Le réchauffement climatique. Oh, pardon, hein, mais taisez-vous. La semaine dernière, j'étais à Courchevel, il y avait 19 cm de neige. En revanche, la femme de chambre du chalet était africaine. Hein, donc le sujet du jour, le grand remplacement. Des centaines de journalistes qui se mettent à réciter en même temps les mêmes phrases, accusant les autres médias, de diffuser des fake news et la pensée unique. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. We're extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about the trouble and trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. La télé est un média de masse et le média par excellence du peuple. Et qui contrôle la télé contrôle le peuple. Il est donc logique que la télévision ait toujours été un enjeu politique. Que ce soit sous Pompidou et l'ORTF, où la télé a été censurée, muselée, Valéry Giscard d'Estaing et sa politique de restructuration de l'audiovisuel public tout en y gardant la main sur l'information, ou même Mitterrand avec son accointance avec la haute autorité ou les patrons de nouvelles chaînes audiovisuelles. La télévision a toujours permis soit de contrôler l'information, soit d'être favorable au pouvoir. Vincent Bolloré, patron de CNews, Canal+, Femme Actuelle, Capital, Voici, Gala et bientôt Europe 1, le JDD, Paris Match ou encore RFM. On a appris récemment que Vincent Bolloré affirme, je cite, « Je me sers de mes médias pour mener mon combat civilisationnel ». Cet homme étant depuis le début le diffuseur, financeur et grand protecteur d'Éric Zemmour, on sait aujourd'hui ce qu'est ce grand combat civilisationnel, le fascisme.
Non mais ça, mais tout le monde me le dit, on en a marre des ninjas dans les quartiers abandonnés de la République. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde me le dit, ça aussi, tout le monde me le dit. On voit la consolidation du secteur télévisé avec le rapprochement, la fusion envisagée TF1-M6, le groupe Canal. Est-ce que pour vous, il y a de la place pour un troisième gros opérateur et est-ce que... J'aimerais bien l'être. Moi, j'aimerais constituer un groupe plus grand dans les médias en France. Donc, si je peux récupérer ce qui va tomber de l'arbre, je le ferai. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Je vais drift. Oh, qu'est-ce que tu fais? T'es sérieuse ou quoi? Bon, après, il y a d'autres sujets qui attendent qu'on s'occupe d'eux. Hein. Vous avez raison, cette campagne-là, Anne Hidalgo, à 1%, c'est la limite du croyable. Non mais ça intéresse qui, ça, Patrick? J'ai décidé vraiment cette année de vraiment regarder les programmes de chaque candidat, les campagnes, m'y intéresser vraiment sérieusement, tu vois. Eh bien, bravo à lui. Ouais, chapeau. Voilà. Après, ça reste un connard. Si. Mademoiselle, vous avez fait tomber quelque chose. Quoi? Votre droit à la démocratie. Vous avez un problème avec les élections? Rallier tous les héritiers de la légende et affronter le cruel roi Macron et ses sbires. Nathalie Arthaud, franchement ces mesures ont l'air pas mal. Soins gratuits, frais d'université gratuits, le SMIC à 2000 €, ça tue. En 2 jours la France a plus de thunes et on coule, mais non ça tue hein. Bonjour, je suis Jean Bourse, votre expert en économie, en crypto-monnaie et en sperme. Tu votes pas, il y aura toujours des gens qui décideront à ta place, qui mèneront un peu ta vie à ta place, et tu seras là à faire « Mais c'est pas bien ça, j'aime pas moi », mais il sera trop tard pour râler. Le con. Yes, ok, c'est pas... Vexant à souhait. Le bon gros con, hein. Moi je vote pas, ça sert à rien, de toute façon c'est Macron qui va être élu. Mais je comprends pas, vous comptiez voter Macron? Ah sûrement pas, je le déteste. Ah du coup en n'allant pas voter, vous vous donnez toutes les chances d'avoir raison? Ah vous avez raison, j'ai voté Macron. Quoi? Bah non, j'ai pas dit ça, hein. Je vous invite juste à vous poser 2 secondes avec moi et à vous demander est-ce que le spectre du résultat des urnes ne vous fait pas paniquer et faire n'importe quoi et miser un peu tout sur un événement qui a lieu seulement une fois tous les 5 ans, y compris et surtout quand c'est pas votre discours habituel. Rejoignez la légende, tout de go. Rejoignez la légende légendaire, tout de go, voire tout de gong. Politique française maintenant. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir d'intéressant là-dedans? C'est une élection qui est déjà jouée. Il y a Jean Lassalle qui veut arrêter. Mais évidemment qu'il veut arrêter, il le laisse même pas commencer dans une démocratie. Il faut des débats, parler de sujets. Emmanuel Macron, il a trouvé le moyen de faire aucune gaffe, c'est de refuser tous les débats avec tous les candidats avant le premier tour. Donc là au moins c'est safe, il y a pas de gaffe possible. Non je te parle pas toi, je t'aime pas. Je suis président, je fais ce que je veux. La chochotte! C'est pas parce qu'on veut pas se battre qu'on est obligatoirement tout de suite chochotte. Je pense que les erreurs, on les fait quand on pense qu'il n'y a plus de risque. Qu'il n'y a plus d'erreurs à commettre. Non mais regardez-le, content de lui, là, après sa citation inspirante de vendeur de piscine. Regardez bien cette gueule, là. Je suis Macron, je suis content. Et surtout, n'oubliez pas qu'Emmanuel Macron ne se déclare pas candidat à l'élection parce qu'il est grand, parce qu'il est fort et parce qu'il se confronte à Poutine. Surtout qu'il a peur de se confronter à Poutou. Oui, c'est pas faux. Monsieur Jadot, on se pose la question de comment vous allez faire pour répondre aux urgences climatiques sans toucher au capitalisme, sans toucher à la propriété des multinationales, sans toucher à la loi du profit. On ne voit pas comment c'est possible. Nous, on pense qu'il y a juste une écologie radicale anticapitaliste qui peut commencer à répondre à tous ces problèmes-là. Donc voilà, comment vous pouvez faire, comment vous pouvez rendre crédible l'écologie sans lutte de classe, comme quoi ce ne serait pas que du jardinage. Moi, je trouve que c'est très bien le jardinage. Il écoute la science, il écoute le GIEC. Faut lui faire confiance, il est fiable comme mec. À part pour le nucléaire, les OGM, les pesticides, l'agriculture et l'énergie, mais c'est tout. Pour avoir raison, il a oublié la première leçon de l'humilité. Quand on sait pas, on ferme sa chemise. Je comprends votre agacement, Aude, mais vous en prenez à moi alors que moi je suis écologiste. Ah oui? Bah oui, je fais super attention tout le temps, je coupe l'eau quand je me brosse les dents, j'éteins la lumière quand je sors d'une pièce, je fais pipi sous la douche. Ça ne sert à rien, d'accord? Ça ne sert à rien, vous pouvez faire pipi sous la douche ou me pisser dessus, c'est pareil. C'est pas vous qui allez changer les choses, ce sont des décisions politiques. L'écologie, c'est de la politique. Mais pour avoir de la politique, il faut des débats, il faut écouter les autres quand ils disent que le réchauffement climatique
climatique, ça touche déjà 3,6 milliards de personnes et qu'1 milliard de personnes vont vivre dans des zones côtières menacées par la montée des eaux. Ah oui, attends, même chez nous? Ah bah oui, non mais clairement, n'achetez pas sur le bassin d'Arcachon, hein, c'est pas une bonne affaire. Depuis la guerre, il n'y a plus aucun autre problème, quoi. Le climat, le Covid, les talibans, bon alors là, je crois qu'on n'est pas capable de gérer 2 problèmes à la fois, l'humanité. On dirait moi qui fais la cuisine. J'ai déjà mis l'eau dans la casserole, je peux pas tout gérer. Depuis l'attaque brutale lancée par le président Poutine contre l'Ukraine le 24 février, les forces russes bombardent Kiev, assiègent les villes les plus importantes du pays. Just in terms of the sheer intensity and just the graphicness and reality, very effective. Les avoirs des oligarques russes sont gelés, leurs yachts bloqués, leurs comptes en banque saisis partout. Même dans les paradis fiscaux. Oui. Donc on peut saisir ceux qui fraudent le fisc. Oui. Donc on aurait pu le faire avant. Oui. Mais ils l'ont pas fait. Non. Et ça, c'est vachement ironique, donc je vais le noter. On vit vraiment dans une société. Droit au logement maintenant, 300 000 personnes sont encore sans domicile fixe en France, alors qu'Emmanuel Macron avait annoncé ne plus vouloir personne dans la rue à la fin de l'année. Et ça, c'était il y a 5 ans. Donc ils auraient dû le faire avant. Oui. Mais ils l'ont pas fait. Non. Ok. Et ça, je vais le noter, hein, parce qu'on vit vraiment dans une société. La semaine dernière, il parlait au Parlement américain. Là, cette semaine, il était devant les députés et les sénateurs français. Et partout, la même réaction. Les gens l'applaudissent. Bravo! Bravo! Et lui, il est là. D'accord, mais vous venez m'aider ou pas? Bravo! Nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir, soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie ou d'Ukraine, soit parce qu'ils exportent vers ces pays. Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée. Regarde, c'est pas mon 06, c'est juste le montant que je vais payer pour faire mon plein. Regarde, c'est ma cicatrice parce que pour aller au taf l'autre jour j'ai dû vendre mon rein. Regarde, 3,10€ à la fin de cette chanson, je suis sûr il sera déjà passé à 3,20. Regarde, l'héritage de mon fils c'est un verre de diesel, ça vaudra de la thune, j'en suis certain. J'assume qu'on puisse transmettre son patrimoine à ses enfants. C'est le fruit d'une vie de travail qui a été taxée, hyper taxée, retaxée. On doit pouvoir la transmettre. Quand j'écoute, je me dis, bah ouais, merde, c'est vrai, les taxes et tout. En plus, l'État prendrait l'argent de mes parents qui sont morts. Et puis à un moment, je me rappelle que, mais je vais pas toucher d'héritage, moi. Donc, c'est pas mon problème en fait. Pourquoi je devrais m'identifier à eux avec leurs angoisses là? Et vous êtes pas riche non plus. Alors pourquoi vous êtes là? Ah, mais moi, si j'étais riche, j'aimerais pas que l'État, alors que je veux céder à mes enfants. T'es pas riche du con! Tu vas pas devenir riche parce que justement, les riches, tout l'argent, ils l'ont eux. Lorsque Logan Paul, la superstar du web américain et boxeur amateur, annonce qu'il vient d'investir plus de 2 millions de dollars dans diverses cartes Pokémon Ultra Premium. Une tendance de diva à la hauteur de ses moyens? Pas tout à fait. Ah ça, là j'aime bien, c'est une vraie question, Eh bien, ces petits trésors ont d'autres avantages. Ils sont de petite taille et peuvent donc être facilement transportables et stockés. On sait qu'une bonne partie de ces portefeuilles financiers de cartes Pokémon rejoignent en réalité les coffres-forts de port-francs comme Genève ou Hong Kong. Dans ces zones franches internationales, les objets de collection ne sont tout simplement pas soumis aux taxes sur les plus-values. Voilà, c'était Jean Bourse en direct de Bad News. N'oubliez pas, si la bourse se porte trop bien, c'est qu'il y a une couille. Hein. Cette saison, une nouvelle histoire commence pour les présidentielles. Allez, c'est reparti. On va carchériser tout ça. Ouais, calmez-vous, hein. Je vous rappelle quand même que la République, c'est nous. Hey, les écolos, on vous entend pas cette année? Hein? Ça brasse plus de vent qu'une éolienne? Bah c'est marrant parce que vous, on vous entend trop. Hein, on a l'impression qu'il y a deux partis qui ont les mêmes idées. Bah voyons. Vous allez voter Jean-Luc ou vous êtes encore à chipoter en mode « Ah non, vraiment, moi Jean-Luc, je peux pas. Il croit que la République, c'est lui, c'est une graine de dictateur. Gna 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 gna. Moi, je veux qu'on reconnaisse le vote blanc. Je suis plus malin que tout le monde. » Non mais je suis hyper biaisé pour répondre à cette question. Je vais te répondre. Hein.
Mais on sait tous déjà ce que je vais dire. On le sait tous. Jetons un œil au vote des riches, les 20% les plus riches par exemple. Eh bien, ils ne s'y trompent pas, puisque d'après cette enquête IFOP fiduciale pour Paris Match, ils accordent à Emmanuel Macron cette énorme barre jaune, 41%, dis donc. Je suis venu te dire que je m'en vais. Les taxes sur les entreprises sont trop élevées. Ah, c'est pour moi ça. Comme dit si bien le MEDEF, ça sent mauvais. Non, mais tu fais tout comme moi, toi. Je suis venu te dire que je m'en vais. oui, mais ça me parle. On peut le dire, le projet politique qui semble le plus effrayer les bourgeois, c'est plutôt celui de la France insoumise. Alors est-ce que ça veut dire qu'à l'inverse, c'est le programme qui a le mieux pris en charge les attentes des classes populaires? Jules? Oui, y a moyen. Mais par contre, est-ce que les classes populaires vont voter pour? C'est là que ça se complique. La culture, les ouvriers, c'est chez nous. Historiquement, c'est chez nous. C'est la gauche. L'emploi, le pouvoir d'achat, c'est ça qu'il faut défendre. Mais on ne sait pas comment vous financez vos réformes. Mais lisez le programme. Mais on fait que ça, le lire. Je crois que je vais choisir le RN. Non. Ah, eh ben bienvenue. C'est dingue, hein, comme on peut perdre les ouvriers comme ça, là. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Les extrêmes se rejoignent. Oh, ta gueule, toi. La France, ses montagnes majestueuses, ses côtes féeriques, ses campagnes envoûtantes et ses 22 812 708 fils de pute. C'est donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont qualifiés pour le second tour selon les chiffres officiels et définitifs du ministère de l'Intérieur. Ah là, je passais un bon moment jusqu'à l'année dernière. Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Macron. Emmanuel Macron et Marine Le Pen. 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 Eh oui, quand on entend un tube à la radio pendant longtemps, on finit par l'acheter. J'ai décidé, avec beaucoup de regrets, d'ouvrir un OnlyFans pour pouvoir désormais subvenir à mes besoins et essayer de rembourser la dette. 5 millions d'euros. Alors je vais, de ce pas, montrer mes attributs, c'est-à-dire quiz, l'essai... Enfin voilà, vous savez bien comment ça marche. Chez les 18-24 ans, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête avec 34% des voix, donc devant Emmanuel Macron qui récolte lui 25% des voix de ces mêmes 18-24 ans. J'y crois pas les gars, le match il était entre nos mains, la vie de ma mère c'était pour nous, même eux ils baissaient la tête, ces parisiens de merde les gars, comment ils ont pu gagner ces chanceux? Bande de sales tricheurs. Et chez les 25-34 ans, donc la tranche d'âge au-dessus, Jean-Luc Mélenchon arrive là aussi assez largement en tête des suffrages avec 31%. Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Merci. Adieu les mecs, 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 adieu les mecs. Bon bah du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh putain. Si vous êtes élu président, que promettez-vous aux Français? Eh bien sans doute un programme beaucoup plus réalisable et concret que mon opposant si présent. Je pense que le réel programme bénéfique de la France serait que vous instauriez une fermeture instantanée de votre boîte à camembert. J'insère mes doigts dans mes orifices auditifs. Pour moi, vous n'êtes qu'un gros patapouf. Et pour gagner ce second tour alors? Pour le second tour, pour le gagner? On n'y a pas pensé. Pourquoi c'est pas automatique? Ah bah non, Sébastien, non, pas cette fois, non. L'extrême droite, là, peut vraiment gagner.
Qu'est-ce que vous préconisez du coup? Ouh là là, mais comme ça, là, au débeauté, on prend Le Pen et on recommence. On prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire une routine classique, la peur pendant 15 jours, c'est 51-49. Attention, 51-49. Ouh là là, 51-49. Un sondage IFOP fiducial réalisé ce soir qui crédite Emmanuel Macron à 51% des voix et Marine Le Pen à 49%. Cela dit, donc, vous l'avez compris, absolument rien n'est joué. Voilà, c'est... Voilà. Donc, le 24 avril, on va avoir un second tour d'élection entre deux candidats, et il se trouve que beaucoup de gens, dont moi, détestent profondément ces deux candidats. Et la tentation est grande de dire fuck à tous merdier et de ne pas aller voter. Ce sera toi le président, c'est toi. Auriez-vous l'amabilité de me dire ce qu'il y a dans le suprême Macron, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. C'est du tartarien si vous payez peu, mais une pièce montée de ouf si vous payez mieux. C'est pas bon, c'est trop long, c'est comme le climat, ça se réchauffe au fur et à mesure du repas. Délicieux! Et l'autre, Le Pen, c'est quoi? Alors, c'est exactement la même chose, mais en dessert, on a des néo-nazis qui viennent vous péter les dents. Ah! Je préférais que vous soyez convaincus que Le Pen est pire que Macron, sans qu'elle ait besoin d'arriver au pouvoir pour vous le prouver. Même parmi ceux opposés à Le Pen, j'en vois certains s'imaginer que le moindre mal serait peut-être Le Pen présidente sans majorité à l'Assemblée nationale. Si vous voulez jouer au billard à trois bandes, merci de le faire ailleurs que dans les urnes et pas avec nos vies. Excuse-nous, Sun Tzu, l'art de la guerre pour les nuls, mais quand tu votes pour l'extrême droite et que tu élis l'extrême droite, à la fin au pouvoir, ce que t'as, c'est l'extrême droite. Hein, faut pas chercher plus loin, Machiavel. Déjà le 3 mai 2017, le Canard enchaîné expliquait comment le RN s'emparait de l'Assemblée nationale en citant Gilles Le Breton, élu du Front National et membre du Conseil stratégique de Marine Le Pen. Si la nouvelle Assemblée nous est hostile, nous changerons la loi électorale par un référendum organisé dès l'été prochain. Puis la présidente dissoudra l'Assemblée. Putain... Oh, t'es une merde. Ah, je vais lire le dernier paragraphe, mais t'es une merde, gros. Putain. C'est tellement difficile, je te jure. Je suis triste tout le temps, ça vient me bloquer là, Il y a trop d'images. Donc on se concentre. Oui, Macron, on peut plus le voir, mais on peut encore lui dire ça, et on peut lui dire en face. J'ai jamais vu un président de la 5ème République aussi nul que vous. Toutes les casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain là, c'est même pas le moteur d'origine, t'as mis un 3,5 litres dedans, il faut l'autobilan. Ça sert à rien l'autobilan. C'est la tête de ma mère, tu vas me ramener l'OV, plus de malhonnête. Pas, Robert. Écoute-moi, on va s'arranger. Je ferai barrage, complètement barrage. Évidemment. Comme quand Jospin se retirait le soir et qu'il nous laissait seuls avec Trop beau. notre désespoir. Ah, j'aime pas. J'aime pas une fois. Moi, j'aime rarement la deuxième. Donc on va voter Macron. C'est pas agréable, ça fait mal, on va sûrement pleurer un petit coup dans l'isoloir, et puis il va falloir battre le pavé. Il va falloir continuer ce travail d'opposition toute l'année. Ouais, mais de toute façon, moi, depuis que j'ai 16 ans, j'ai que des présidents à la con et je fais que des manifs parce que, bah voilà, un président de droite, au moins, on sait qu'on va faire des manifs, mais des fois, on les fait reculer. Ça, on connaît. Le Pen, on connaît pas. C'est relou, t'es au fond du trou. Quand tu vois la tronche du second tour, c'est relou. Mais comme dirait Poutou, la rue elle est à qui, elle est à nous. Bon quinquennat à notre prochain président. Parce que sans emploi, sans argent, sans retraite, sans aide sociale, sans soins médicaux, sans espoir, les Français vont être sans pitié. Ce sera bien fait pour sa gueule. Il est 20h, voici votre nouveau président de la République et c'est Morsaille avec 99,2% des voix. Morsaille qui va donc entamer son second mandat baisant une fois de plus Marine Le Pen en brochette. Non, c'était nul. C'était très très nul. Pour une fois, tous les retours sont vrais, sont justifiés, c'était nul. Reste à savoir si dans 5 ans, on va rechanter cette chanson. Tu sais, j'ai pas toute ma raison, mais moi j'ai encore ma maison. Donc maintenant, j'aimerais qu'on s'amuse. Bah, ça te va? Moi, j'adore tout ce qui est galéjade. Trying to be funny and stuck in a room.
There isn't much else to say about it. Je vais vous rappeler l'affaire. Le 27 septembre 2020, Squeezie sort une vidéo intitulée « Pourquoi j'ai voulu tout faire moi-même ». À la fin de cette vidéo, un Monseigneur Squeezie nous explique qu'il a vu sur Instagram le travail incroyable d'un artiste qui a reproduit sa chambre en 3D. Par conséquent, comme il aime bien faire ses vidéos sur fond vert, en mettant une image de sa chambre derrière lui, bah ça lui a donné envie de mettre en place un concours de création d'images 3D entre ses abonnés. Ah ouais. Mais c'est quoi ça? On est où là? Les quelques-uns qui trouveront suffisamment grâce aux yeux de sa majesté se verront récompensés de quelques deniers et leurs travaux seront utilisés, bien entendu. Et les autres seront grassement récompensés en visibilité sur la chaîne Twitch de Monseigneur. Hein. Ah vraiment merci Squeezie, hein. C'est trop gentil, fallait pas. C'est toujours pareil, c'est-à-dire au début elle-même, agréable. Je leur fais de la peine, trop de balles. Ça se transforme en haine, puis elles me font des scènes. Je finis solo, vérité. Puis j'en trouve une autre, ok. Qui préfère un autre, ah dommage. Donc j'en trouve une autre, mais je préférais l'autre. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que des centaines, voire peut-être des milliers de gens, dont une bonne partie qui gagne à peine plus que le RSA, étaient prêts à effectuer facile plus d'une centaine d'heures de travail gratuitement pour un putain de youtubeur multimillionnaire. Alors si ça, c'est pas complètement la définition d'une dystopie capitaliste... Ça serait pas le moment de faire une méga pub NordVPN? Non. Si. Ah, oui. Squeezie prend lui-même régulièrement position sur son rapport à l'argent, car il sait que ses revenus pourraient cristalliser des tensions s'il n'en parlait pas. Par exemple, dans cette vidéo, où il ironise sur les raisons qui le poussent à faire des partenariats. Quelles sont tes motivations lorsque tu acceptes ou demandes des OP telles que celles que tu as pu faire avec NordVPN il y a peu? Ces nombreux hashtag ads, ces nombreuses vidéos sponsorisées me permettent de réaliser des projets non sponsorisés, des vidéos qui me tiennent à cœur et qui coûtent cher. Je vais le redire à tous les concernés jusqu'à ce que ça rentre. Votre nombre de followers n'est pas une putain de monnaie d'échange. Si un artiste travaille pour toi, tu le payes avec de l'argent. Mais faire de la pub à quelqu'un parce que t'aimes bien son travail, c'est juste le minimum de décence humaine. C'est littéralement le truc que tu devrais faire de base. You win! Perfect! La culture de certains s'éloigne de plus en plus de la culture YouTube actuelle. Squeezie y échappe pour l'instant, en partie car il est plus jeune que ses collègues. Mais Norman, par exemple, a perdu toute sa pertinence et est souvent érigé en représentant du cringe sur YouTube. Ce qu'il fait sur la plateforme oscille entre du contenu parent et du contenu faussement régressif. Il a aussi une vidéo clickbait dans laquelle il fait semblant de teaser son mariage pour annoncer un projet. Ce qui est très inquiétant pour sa pertinence. En être réduit à un clickbait mariage, ça questionne sur les cartes qui lui restent à jouer pour faire sensation. Oui. Je vais prendre l'exemple le plus parlant qui est sûrement celui de McFly et Carlito. Pendant un moment, ils étaient quasiment les youtubeurs numéro 1 en termes d'appréciation par les gens. Ils étaient extrêmement valorisés. Mais petit à petit, une fronde a commencé à se monter, en particulier sur Twitter. Des gens mettaient en avant leur unpopular opinion à ce sujet. Vous aimez les Jedi? Oh oui. Anakin? Eh bien, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Oh. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Attends, c'est pas possible, frérot. Si on se trompe, monteur rajoute un Ewok qui fait du wok. C'est dans ce contexte de perte de vitesse que Squeezie a dépassé Cyprien en 2020 pour devenir le numéro 1 français sur la plateforme. Tous les deux se sont entendus pour mettre en scène la course à coups de clash orchestrés, de hashtags, d'affiches dans le métro. Cette opération de communication a d'ailleurs permis à Cyprien de garder le contrôle sur la manière dont la domination de Squeezie allait être présentée et racontée. Tout le monde disait qu'on était mignons. Des dents. J'ai été tellement déçu que le concours ait été annulé. Je suis artiste 3D et j'avais envie de participer pour la visibilité, pas pour l'argent. Et évidemment que je veux pouvoir vivre de mon métier. Eh ben demande de l'argent si tu veux vivre de ton métier. Putain, mais vous faites exprès d'être con ou quoi? Non, mais ça concerne que moi, donc je fais ce que je veux. Bah non, ça concerne pas que toi, andouille. L'enchaînement à une tâche répétitive, aliénante, n'est alors que la première étape d'un chemin menant à une dépossession totale de soi-même, visant un objectif. Change a human being into this.
Non mais les gens ils comprennent de plus en plus qu'il faut payer pour un service rendu, faut pas généraliser. Ah tu crois? Bah déjà par exemple, pose-toi la question quand ton patron te demande de rester un peu plus tard que tes horaires normaux pour terminer un travail et que derrière il prend même pas le temps de payer le temps que t'as passé en plus à faire sa merde et qu'il te promet juste de la reconnaissance en échange. Charlie Chaplin et Elio Petri posent un regard acerbe sur ses conditions de travail, sur le taylorisme, sur cette déshumanisation à l'œuvre, sur la folie qui guette les héros. L'enchaînement des péripéties, avec des personnages brimés, mentalement atteints, physiquement attaqués, est explicite. Et les cinéastes vont tout faire pour faire ressentir aux spectateurs cette détresse. Du coup, ça fait 22 € par personne. Et puis de toute façon, à ce temps-là, il n'y a plus de métro. Le Uber est à 25 €, ce qui fait que j'ai gagné moins 3 €. Ça, c'est marrant. À un ordre mortifère, Elio Petri et Charlie Chaplin opposent l'effervescence, la révolte, le bouillonnement humain. Ce n'est que dans ces moments, quand les corps sont incontrôlables, que les personnages peuvent reprendre, un minimum, le contrôle de leur vie. Car, dans un monde soumis aux cadences mécaniques, c'est par le mouvement, sans entrave, que les héros peuvent affirmer, véritablement, leur liberté. S'il a fermé le concours, c'était son choix. Il pouvait très bien continuer de le faire, vu que l'écrasante majorité des gens avaient l'air de trouver cette merde parfaitement normale. Après, est-ce qu'il a annulé par prise de conscience sincère ou parce qu'il voulait rester un youtubeur aussi lisse qu'un prépuce de lapin? Ça c'est une autre histoire. Mais bon, ça on s'en branle, puisque l'essentiel c'est qu'il l'a annulé son truc de merde. Bref, continuez à garder un œil éveillé et critique, sans haine ni jalousie sur le monde de l'affluence. Et méfiez-vous des influenceurs, encore plus de ceux qui vous disent de vous en méfier. Sometimes you lie head under the covers. Have to admit some days are harder than others, but it's time to get up and give it one last try. One last blast before we say our goodbyes. They'll all know what to do when they see a real man like you. Non seulement vous devez sécher vos larmes, mais la loi de la vie, c'est que c'est la vie qui est la plus forte. Et dans la vie, c'est le combat qui est le plus fort. Si bien que je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Ce n'est pas son style de rester bien tranquille. Et quand c'est difficile, c'est lui le chef de file. Je suis Sonic le volcanique, je suis Sonic le dynamique. Coupe par-ci, coupe par-là, tu ne l'auras pas. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Fallait écouter l'intervention d'Amélie de Montchalin sur CNews. Si la NUPES l'emporte, ce sera l'anarchie, ni plus ni moins. Écoutez le petit montage fait pour Twitter par le compte Caisse de Grève, c'est terrifiant. L'anarchie, le désordre, la soumission, la laïcité. L'anarchiste d'extrême gauche, valeurs républicaines, le désordre et la soumission. La soumission à la Russie, l'anarchie. Le désordre, le chaos. Moi, s'il y a un message, je l'ai pas compris, ou alors c'est un truc très bas du front. We've delivered on the economy. Unemployment is down and corporate profits are up. What's that? You can't afford food, fuel and rent due to the rising cost of living. Oh, sweetheart, that's 'cause your wages haven't gone anywhere since... What a coincidence. Since we've been in office. That's not a flaw, it's a deliberate design feature. So get back to work, Australia. Those profits aren't going to make themselves go up, you pieces of shit. Si dimanche, les jeunes se mobilisent, la NUP est au pouvoir pendant 5 ans et applique son programme écologique, social et démocratique. Malgré l'abstention des jeunes, c'est-à-dire l'électorat principal de la NUP, la coalition de gauche a gagné et sera présente au second tour dans plus de 400 circonscriptions. Tu m'aimes pas mais ta maman m'adore. Toutes les mamans m'adorent. Tu verras main dans la main avec ta maman. Tu seras comme ça alors mais ta maman m'adore. Ta maman m'adore, ta maman m'adore, ta maman m'adore. T'es sûr que tu veux y aller? Ça va? Ouais. Ouais, non mais carrément. Ouais. Bon, ça, ouais.
Il y a peu de chances que ça se passe aussi mal que la dernière fois, de toute façon. C'est donc la percée de la NUPES, donc l'union de la gauche, qui devient en fait la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Yes! 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 La deuxième chose majeure à retenir de ce second tour des élections législatives, c'est la percée historique du Rassemblement national. Ok. Nique ta race! Le Rassemblement national obtient entre 80 et 85 sièges selon l'Institut IFOP Fiducial. Vous êtes complètement cons, les trois quarts c'est des carnivores ultra dangereux, oui. Vous êtes idiots en fait. Même les petits, ils peuvent t'arracher le doigt, qu'est-ce que ça marche, comment ils... Stupide, vous n'avez rien compris. Silence pour la France! Un deuxième round va s'ouvrir dans quelques heures. Ce deuxième tour, ça devrait vous plaire. Voilà le 7e tour. Vous avez voulu un, vous l'avez perdu. Oh yes, how it ends. I promise never go outside again. Le 24 avril, vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Vous l'avez fait sur le fondement d'un projet clair et en me donnant une légitimité claire. Mais nique-toi, tu sais, tu te t'auto-niques. Comme ça fait un vortex. Bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute, le respect. C'est ce que vous avez souhaité. Et j'en prends acte. Ah, une belle table bien réservée juste pour nous deux. J'ai hâte de voir ce que tu me réserves. Notre pays, plus que jamais, a besoin de réformes ambitieuses pour continuer de créer plus de richesses, plus de travail et innover davantage. Tu te présentes. Monsieur. Tu t'es foutu de ma gueule. Mais c'est super. Je n'aurai qu'une boussole, que nous avancions au service de l'intérêt général. Et j'ai confiance parce qu'ensemble, nous avons traversé tant de crises, tant de difficultés ces dernières années, que je sais que tous ensemble, nous trouverons le chemin de la réussite collective. Tu veux faire la guerre? Tu veux qu'on te pèse ta mère? Let's go! Moi et mes gars dans le classe, c'est tous en bon. Tous quartiers, c'est un sub, ça vagabond. En bas, on se montre niquer ta race tout de go. Let's go! Let's go! J'aurais aimé avoir l'honneur de vous représenter. Écoutez-moi ce son, même le micro pue la défaite. J'aurais aimé avoir l'honneur de vous représenter, vous qui me ressemblez tant. Il est constamment en train de faire des à chaque fois qu'il parle, c'est un effort incommensurable de sortir la moindre. Et c'est un plaisir de voir la déliquescence de ses soutiens. Les mecs sont littéralement en train de s'auto-dissoudre sur place, de quitter la France, etc. Bon, c'était prévisible. La démocratie fonctionne, je vous l'ai déjà dit, elle fonctionne sur la bêtise présumée de la masse. Et la masse, par définition, elle est bête, elle est manipulable, elle est facile à manipuler, elle est facile à influencer. Avec l'arsenal médiatique du progrès, avec l'arsenal d'influence qu'on a qu'ils ont via Netflix. Et on est de retour sur le plateau de Pint et Buzz. Enchanté messieurs de vous retrouver, c'est un plaisir. Il y a du très très gros dossier cette semaine, je vous le dis, mais avant tout c'est Pint. Allez. Elon Musk bought Twitter. Free speech will return to the internet. No longer will the upper class control what we tweet through oppressive rules. Everyone's true thoughts can finally be expressed. That's amazing! What are they saying? Mostly the N-word. Regarde mon Isabelle, toi qui m'appelles Daddy. Comme la ville est belle, comme ses rues sont jolies. Des passants te ressemblent, mais d'autres pas tellement. Il faut bien vivre ensemble, mais le veulent-ils seulement? Tout autour de nous, les oiseaux volent dans le ciel, d'autres dans les escarcelles. Tout autour de nous,
Ça dit des mots bizarres et s'affiche le bazar. Merci Gérard pour ce tube d'une autre époque. Are you cancel culturing me right now? Oh my god, she's totally cancel culturing you right now. Are you thought policing me? No. I'm trying to stop you from thought policing everyone else. You're saying it should be a thought crime? You're saying that I'm a thought criminal? Just because I happen to believe in the traditional biblical definition of marriage between a man and a woman who form a covenant before God, who gave his only begotten son to wash away the sins of the world when he died on the cross and was resurrected 3 days later, all glory to his name. Elle avait une paire de loches, mon pote. T'es obligé de rester jusqu'à la fin pour l'avoir à poil, mais ça vaut le coup. Le petit cadeau de la fin, j'appelle ça. T'étais vraiment obligé? Oh putain, ça va. Oh, tu vas pas recommencer. Non, mais est-ce que vous savez que beaucoup d'actrices boivent de l'alcool juste avant de tourner des scènes de nu? Juste pour se donner du courage, hein? Les pauvres. PC culture, man, it's fucking exhausting, right, bro. It's fucking out of control. Exhausting. It's just. Our culture has been taken over by a radical group of SJW feminist freaks who hate comedians. They hate us. Who are anti-comedy and anti-joke. Totally. And it's gotten to the point where you can't say anything. No, literally, 100%. you cannot say anything. Literally. I mean, I will try to say something right now. Yeah. Watch. Yeah, and he is trying. Vas-y, montre-moi ton téton. Non, soulève ton t-shirt. Quoi? Bah, soulève ton t-shirt et montre-moi ton téton, je vais le filmer. Au cinéma, les femmes n'existent souvent qu'en fonction des personnages masculins. Elles sont leurs faire-valoir, leurs épouses, leur mère ou leur fille. Il est quand même très bien, ce garçon, c'est dommage que tu l'épouses pas. Oui, mais moi je préfère l'autre. Moi, depuis ma jeunesse jusqu'à mes 30 ans, on va dire, j'ai vu majoritairement des films où les personnages principaux étaient des hommes. Moi, je me suis identifiée aux hommes, je me suis jamais identifiée à la nana d'à côté. Allez, vas-y, fais-le. Franchement, c'est pas grand-chose. On va pas s'embrouiller pour un téton, non? Mais oui, il a raison. Je te demande rien de compliqué, tu soulèves ton t-shirt et on n'en parle plus. Ouais, comme ça c'est bien. Ok. Montre-nous le deuxième maintenant. Well, that sounds like a bunch of liberal, Marxist bullcrap. Jackie, your brain is so small. It's just so tiny. Look at me. You're a dum-dum, okay? And I'm gonna need you to stop talking. As usual, the cancel culture woke Gestapo is trying to silence me. Jackie, I really am trying to silence you this time because you're so stupid and I can't stand it anymore. So shut up. I get a lot of questions from young people. They'll say, how can I create content that will cut through the noise? And I tell them, be yourself. Okay? Because the landscape is so competitive. There are so many people with so many different skills. The only thing you really have to offer at the end of the day is yourself. So offer yourself by being yourself. Je vois des putains d'homophobes en commentaire sous mon TikTok, mais des mecs qui me disaient Thibaut, on n'est plus potes. On n'est plus potes de quoi? Moi je suis pas pote avec des mecs homophobes qui critiquent les gays, les lesbiennes, les transsexuels. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'ils soient gays, lesbiennes, transsexuels? Laissez-les libres. Est-ce que c'est vous qui vous faites sodomiser? Non. Then be somebody else, because you may suck. Who you are on a fundamental, sort of unchangeable level may just be uninteresting and unwatchable and useless. So if you're that, be somebody else for sure. Quand t'es gamin, tu turbo-fulmines de rêve et répètes souvent quand je serai grand, je ferai ci, je ferai ça, je deviendrai professeur ou seigneur des pirates. Moi, j'ai su très tôt que je voulais devenir dessinatrice. Puis la puberté te met des grosses claques. Tu jongles entre ces personnes qui te diront que tu n'y arriveras jamais, des professeurs, des membres de ta famille, des amis ou encore cette conseillère Pôle emploi, ainsi que ton plus grand ennemi, c'est-à-dire toi, qui va se mettre à douter. Alors moi, je suis comme ça en train de terminer le montage sur cette vidéo des coachs en séduction. Je sais qu'on démarre la vidéo Elon Musk la semaine suivante et tout.
priori, tout est ok, tout va bien, quand on est le soir, là, comme ça, je bosse, tac, tac. Et là, ça me frappe, je me dis, j'ai envie de crever, c'est fou, I just wanna feel good. I just wanna feel good. I just wanna feel. Can you teach me how to feel good? I just wanna feel good. I just wanna feel. Peut-être que c'est dû au fait que j'ai emménagé en novembre et que là on est en avril et que du coup ça fait 6 mois que je suis enfermé à être obsédé par ce que je dois faire de la chaîne tout en consommant énormément de drogue et sans prendre un seul moment soin de ma santé mentale ou physique tout en ayant délaissé toute forme de vie sociale. Voilà, peut-être que c'est tout ça qui fait que je me dis ça, peut-être. Quand vous vous écroulez sous la pression, pas de panique, vous avez une option. Vous pouvez choquer, fumer un bar, boire un peu trop, écouter le Seigneur des Anneaux, ouais. Réveille-toi, putain de merde. Rien à foutre de tes excuses. Rien à foutre de ta fainéantise. Rien à foutre de ta dépression. C'est pas parce qu'on va pas bien qu'on n'est pas bien. Tu vois, c'est ça que je veux dire en fait. T'es une meuf incroyable, Ellie. T'es la meuf la plus incroyable que j'ai jamais vue, juste. D'ailleurs, je suis désolé, je réalise que j'ai souvent fait en sorte qu'on sorte pas beaucoup. Mais en fait, c'est parce que j'ai trop peur que tu rencontres quelqu'un et que je te perde. Alors que la vérité, c'est juste que je suis trop lâche pour te dire que je t'aime. Au revoir, YouTube. C'était... Gros bisous. C'est la fin, c'est le début. Qu'est-ce que ça manque quand ça n'est plus? Et tout ça c'est paradoxal. Chier dans un sous-marin, chier sur un porte-avions, chier chez Los Pollos Hermanos, chier aux toilettes les plus hautes du monde, chier face au Grand Canyon, chier au Cecil Hotel, chier au Lot, chier en Arctique, chier en Antarctique, chier dans l'espace pour coloniser la galaxie, chier au Tibet, chier sur des toilettes en or, chier en Corée du Nord, passer devant un public parce que j'en suis une putain de phobie, plus de contenu parce que c'est ce qui me rend heureuse, en avoir rien à foutre du candidat, plus douter de moi, vous rencontrer, avoir le fucking million d'abonnés. Pour ça, il faudrait déjà que j'atteigne les 200 000 abonnés, alors trop riche, mais c'est évident, j'ai pas besoin de le dire, mais je le dis. Être heureuse parce qu'au final, c'est tout ce qui compte. Être libre. So, just a little update. Time is still, you know, passing. Il a 32 ans et c'est une star de YouTube. Léo Grasset a créé en 2014 la chaîne Dirty Biology spécialisée dans la vulgarisation scientifique. Son compte YouTube affiche plus de 1 300 000 abonnés. Il est aussi auteur. Il a créé la web-série Vortex, coproduite notamment par Arte. Les naïcs, comme vous le révélez sur Mediapart avec Sophie Boutboul, plusieurs femmes que vous avez rencontrées durant une longue enquête l'accusent de violences sexuelles, psychologiques et de comportements problématiques avec les femmes. Quand on n'était que tous les deux dans la sphère intime, dans le cadre privé, il était tout mielleux. Il me disait en fait toutes les choses que j'avais besoin d'entendre pour être rassuré et pour rester et pour continuer. Mais dès qu'il était plus là, c'était l'inverse. J'ai un souvenir dans une conversation où on discutait d'envoyer un document et j'ai demandé est-ce que je peux lire ce document-là, c'était pour du travail. Et il m'avait répondu donc devant tout le monde cette phrase de je sais pas si je peux te l'envoyer parce que y a pas d'image, tu saurais pas le lire. En réalité, le pervers narcissique est bien souvent considéré comme quelqu'un d'extrêmement agréable aux yeux de son entourage. C'est un véritable séducteur, jouant parfaitement la comédie.
et sachant s'adapter à différents types de publics. Ainsi, il peut passer en quelques secondes d'une personne altruiste, timide, bon vivante, en un prédateur tyrannique, autoritaire et culpabilisant. C'était que des humiliations, et puis toujours sur le ton de la blague, donc hyper difficile à appréhender. J'étais jeune, j'avais 18 ans, je ne savais pas comment me positionner, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment réagir, et j'étais amoureuse de lui. Bad boy romantique, pas très sympathique, vivant selon ses lois, rien à foutre de moi. Beau gosse, psychotique, pervers, narcissique. L'aventure humaine bien remplie de haine, l'amour fou allié avec un cinglé. Il était allongé sur le lit, il avait les bras ouverts, et il faisait que de me dire « viens faire un câlin ». Et j'ai fini par céder. Il s'est mis sur moi, et on a commencé à avoir des rapports sexuels. Et ensuite, à un moment donné, j'ai réalisé en fait que c'était pas du tout ce que je voulais, et que là, il était en train de me faire un truc dont j'avais pas envie. Et c'est à ce moment-là où j'ai vu dans son regard qu'il y a un truc qui a changé. J'ai vu une noirceur que j'avais jamais vu ça avant. Et il a mis ses mains autour de mon cou, et il a serré, et comme il avait en plus son poids parce qu'il était dessus, ça m'a fait excessivement mal, et surtout ça m'a fait excessivement peur. Oh la vache, j'en ai des frissons tellement ça... La putain... Enfin, que lui m'ait fait souffrir, ça c'est une chose, mais qui m'ait fait enfoncer. Participer à enfoncer une victime d'après elle de viol, bah ça passe pas, j'arrive pas à le digérer. Seriez-vous capable d'infliger une décharge électrique de 450 volts à un parfait inconnu, juste parce qu'un scientifique en blouse grise et à l'air austère vous en a donné l'ordre de façon insistante et autoritaire? Cette personne, Lisa, je l'ai quasiment jamais rencontrée. Je suis arrivée dans la sphère YouTube en 2016, elle était déjà persona non grata, et elle était toujours présentée comme une rivale pour moi. Et je suis rentrée dans ce moule, mais sans aucun esprit critique. D'après une expérience menée dans les années 60 par le psychologue américain Stanley Milgram, ce sont 65% des gens qui seraient prêts à infliger un traitement de ce genre, une décharge électrique de 450 volts, si on leur en donne l'ordre. C'est ce que Milgram appelle la soumission à l'autorité. Quand il y a quelqu'un qui est aussi qui a autant d'influence, que ce soit, enfin, je veux dire, j'ai été inspiré le premier par Léo, par son travail. Donc ça, je pense qu'il faut bien comprendre qu'il y a un choc quand on se rend compte que une personne qu'on peut admirer, qu'on peut suivre, qu'on peut apprécier autant, puisse être mise en cause de cette manière-là. Selon des copies de messages que nous avons pu lire, et en 2020, Léo Grasset répond « J'ai des torts, il y a un peu de slut-shaming là-dedans, effectivement, un peu de vraie merde que j'ai faite ici et là et du storytelling. » Mais à nous, rappelons-le, Léo Grasset n'a pas souhaité répondre. Je vais le défoncer en un coup, je vais le défoncer. Je vais le défoncer en un coup, je vais le défoncer. Je vais le dégommer. Prince de la Mouquette, je vais te... Le hashtag balance ton youtubeur, où un certain nombre de personnes ont témoigné. Aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est vraiment malheureusement pas grand-chose en fait. Ce qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est que cette histoire va aider un petit peu progressivement à parler plus de ces sujets-là et à entendre plus des jeunes victimes qui sont vraiment isolées dans ce type de situation. Ta centrale va exploser, papa. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute. Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer. Tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages. Il est bien gros, là.
Vous avez vu ou pas le compte L'avion de Bernard sur Instagram? C'est sublime, c'est un compte Instagram qui répertorie tous les trajets du jet privé de Bernard Arnault. Et par exemple, on a appris qu'il y a 2 semaines, il a fait un trajet de 10 minutes. C'est-à-dire que lui, on lui a dit « Ah, ce serait bien quand même d'éviter de prendre la bagnole pour acheter le pain. » Ok, pas de problème. C'est vrai que le jet, c'est un peu plus compliqué à garer sur le parking du Leclerc, mais bon, si c'est pour sauver la planète... Donc, Dr Isaac a détruit le monde, parce que sinon le monde il allait être détruit. Une sorte d'apocalypse orchestrée. Bah oui, parce que construire des répliques de Capital sous la Terre et les peupler avec des clones, on peut, mais recycler des déchets, attendez, on n'est pas des surhommes. Lorsque nous avons appris que le Z-Event avait choisi Good Planet cette année, nous étions emballés. Pour nous, cet événement représentait une opportunité unique de démultiplier notre fric en profitant de la cause environnementale et de l'argent de millions de pesos. Malheureusement, des salles gibes polémiques sur Twitter depuis quelques jours et à cause de ces bénéficiaires du net, ça, mes actions chez Total ne font pas consensus. Alors, récemment, il y a eu les Uber Files, une enquête révélant une gigantesque opération d'influence de l'entreprise Uber pour faire changer la loi française à son avantage. Presque. Presque. Bien joué. Là, il s'en est fallu de... À une goutte d'eau. Oui. On peut le dire. Il y a aussi eu pas mal de gens, plutôt macronistes et libéraux, qui ont objecté que c'était un non-scandale, vu qu'il n'y avait rien d'illégal dans cette opération de lobbying. Et une partie de leur rhétorique, c'était « Tu as déjà pris un Uber ? Ah ! Eh bien, te voilà moralement compromis, à présent. Donc, garde-toi bien de critiquer les pratiques d'Uber, dorénavant, car cela ferait de toi un hypocrite. » Lui, c'est le processeur, le cerveau de l'équipe. Je suis le cerveau de l'équipe. Il est très fort. Je suis très fort. On peut citer le tweet de la journaliste Emmanuelle Ducrot, par exemple, lien dans la description, qui se termine par « Le vrai scandale est là, le manque de cohérence ». Le manque de cohérence de ces gens qui critiquent Uber alors qu'ils ont déjà pris plusieurs fois un Uber. Un vrai écolo, il porte un slip en terre, il mange la mousse des arbres, les légumes c'est capitaliste. Il court 40 km pour porter un message et pour appeler ses potes, et il crie vachement fort. C'est marrant l'écolo, t'es contre le capitalisme et t'as peut-être pas remarqué que tu vis dans le capitalisme. Alors là vraiment, checkmate les wokistes, regardez-moi, je suis très intelligent. Imaginons 2 personnages. Alice, qui commande parfois des Uber, tout en critiquant régulièrement l'attitude d'Uber face à ses employés ou ses opérations d'influence politique, et Bob, qui, lui aussi, commande parfois des Uber, et qui assume. Ouais, rien à battre des conditions de travail ou du lobbying. Leur cerveau bat plus lourd qu'une poignée de sable. Ils pensent qu'un animal en face d'eux est comestible, ils vont direct chercher à le bouffer, que ce soit un chat, un chien, même un p***, douce bordel. Regardez bien ce pélican gober ce pigeon sans défense. Autant ça va ravir les pauvres gens qui se sont fait chier dessus par des pigeons comme ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Petit salaud. Mais souvenez-vous que les pélicans n'ont pas de dents. Du coup, une fois dans la gorge du pélican, ce pigeon va tout simplement arriver dans l'estomac, bien vivant, et se faire transformer en soupe par l'acide gastrique de cet oiseau du diable. Bref, Bob est cohérent. Ouais, super. Et donc, à partir du moment où on s'est moralement compromis en commandant un Uber, il faudrait être cohérent avec son cynisme, plutôt que de chercher à améliorer les choses. Là aussi, c'est toute une économie démente, les GAFAM tout-puissants et quasi monopolistiques qui se gavent des données et du taf des gens, qui les transforment en hommes sandwich, le dictat de la performance qui nique la tête et la santé de ceux qui bossent là-dedans, l'évasion fiscale pour échapper à la contribution collective, le désastre écologique en cours, bref, on pourrait en citer d'autres, ça aussi. Malheureusement, ça ressemble à Internet. Quand il en sort quelque chose de beau, quand ça va dans la bonne direction, je pense que ça vaut le coup de le dire. Surtout que ça doit pas mettre sous le tapis tout le reste. Si le titre a rencontré un tel succès, notamment sur Internet, c'est parce qu'il s'agit d'un élément culturel profondément dissident. Il l'est par rapport à la Corée, comme j'ai pu le montrer dans la présentation, mais même par rapport à l'industrie de la K-pop. Alors qu'il existe un règne de la jeunesse, de la beauté et des chorégraphies millimétrées dans le domaine, Psy, joufflu, trentenaire et proposant une chorégraphie au mieux simpliste, au pire complètement ridicule, donne un énorme coup de pied dans cette fourmilière sclérosée. Les petits miracles ne tombent pas du ciel. Ils sont le fruit d'un travail d'une humanité parfois géniale, parfois atroce. Un produit collectif parce qu'il implique la contribution de tout ce beau monde et parce qu'il résulte d'une histoire d'autres humains avant nous qui au final savaient pas tellement plus ce qu'ils foutaient là. Il s'agirait donc d'élever un petit peu notre niveau d'exigence, parce qu'ils vont parier sans scrupule sur notre capacité à accepter d'être traités comme des putains de vaches à lait. Juste un truc, j'ai brûlé pas mal avec le... Comment t'as fait avec le steak. Ah, hier?
Non, c'était... Enfin, il y en a plusieurs, de plusieurs jours. T'avais bien mis à l'eau froide ce jour-là? Ouais, mais pas assez, je pense. Ouais, il faut vraiment laisser, parce qu'en fait, la brûlure, elle continue... En fait, ça continue de brûler à l'intérieur. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est pas mal si je mets un gant. Bien sûr, ouais. Ah là, je me suis fait mal. Laissez-moi vous présenter la fabuleuse chaîne de Primitive Technology ID de 5,6 millions d'abonnés, ou encore celle de Survival Builder à 10 millions d'abonnés. Et je suis sûr et certain que vous avez déjà vu au moins une vidéo d'eux qui traînait sur YouTube, Facebook ou TikTok. Leur principe est plutôt simple, faire des piscines. Et oui, qui eût cru que le game des piscines pouvait brasser autant de millions de vues? On est enquêteur. Exactement. Ok, donc je mets mes lunettes. Le principe de leur vidéo est on ne peut plus simple, construire leur piscine entièrement à la main avec des bâtons et leur savoir-faire. Et là, on va commencer à causer des problèmes, et il n'y en a pas qu'un. Ok, allez, attendez les frères. Je suis enquêteur, là je suis plus enquêteur. Là je suis plus enquêteur. Remets tes lunettes. Excusez-moi. On nous montre à travers le montage et les vidéos que la piscine a été creusée à la main avec les bâtons qu'ils ont. Or, c'est totalement faux. Et les preuves ne manquent pas. Sur la chaîne Survival Builder par exemple, nous pouvons voir ceci. Un trou rond creusé au bambou par notre protagoniste. Et si vous avez l'œil, vous aurez vu qu'il y a une sacrée différence de strates entre l'endroit où notre hindou a creusé au bambou et la partie supérieure qui, elle, a été creusée avec un autre outil, une pelle. Je croyais que t'allais tomber dans mon piège, mais t'es pas tombé dans mon piège, donc je vais continuer. D'accord. Laissez-moi vous présenter ce qu'on appelle dans le jargon des débunkers une preuve irréfutable avec ce magnifique plan pris au drone dévoilant les coulisses des tournages de ce genre de vidéo. On peut clairement y voir plusieurs individus munis de pelles prêts à creuser dès que la caméra ne tournera plus. Mais frère, le gruyère il est plein de trous, hein, vous avez vu? Qui est chargé de réinstaller tout ce bordel pour le lendemain? Bah, c'est les gros anges à poil, comme d'habitude. Quoi? Là-bas! Comme on l'a vu un peu plus tôt, cette personne a réussi à aller sur l'un des terrains de cette chaîne. Au programme, détritus en tout genre, de plastique, des canettes laissées à l'abandon, mais également et surtout des piscines et autres constructions, elles aussi laissées sur place sans reboucher quoi que ce soit. Ce terrain étant situé à proximité de Siem Reap, au nord-ouest du Cambodge, il est soumis régulièrement à de fortes pluies, ce qui remplit les piscines et qui forme de véritables nids géants à moustiques. Car je vous rappelle que ce sont des piscines sans évacuation d'eau ou drainage, ce n'est que de l'eau stagnante. Quand on sait que le moustique est l'insecte qui tue le plus au monde, eh bien ce n'est pas vraiment l'idée du siècle. Eh bien non, c'est terminé, retirez-moi ces lunettes de soleil. L'été s'achève, on a le cul qui frétille. Moi non. Moi j'ai chaud. Je sue des cuisses, c'est insupportable. On a vécu un été infernal. Bon, si on arrêtait là, on pourrait se dire qu'il parle du climat, mais non, c'est Zemmour, donc on remet en entier. On a vécu un été infernal avec de multiples agressions, d'attaques au couteau, etc. Il s'est fait attaquer au couteau pendant toutes ses vacances? Non mais j'avoue, ça doit pas être facile. Non mais tu parles, il était là à ruminer son échec à la présidentielle en scrollant sur F de souche. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. J'aime pas les noirs! Elle était un peu spéciale, maman. Merci et bravo, je compte sur vous ce soir, comme d'habitude. Bah oui, tu comptes sur nous, connard! 2024. Bah oui, parce que tu branles rien! Merde! Oh, si seulement t'avais les moyens de faire quelque chose! Ah non, mais faut faire pipi sous la douche pour sauver la planète, oui! Ah merde! Oh! Oh merde, je suis énervée! Vas-y, nique sa mère! Pouvez-vous citer une seule action réelle que vous menez pour l'écologie?
Non. Oui, mais tu lui aurais reproché s'il avait rien dit. Franchement, non. Franchement, non, qu'il ferme sa putain de gueule. Je veux qu'on sache que depuis le The Event, il y a quelques personnes qui le détestent. Et c'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là. Donc va te faire foutre. Ouais, Antoine Daniel! Ouais, Antoine! Ouais! Oui, je suis pas très optimiste sur l'avenir de notre planète, tout ça, par rapport à ce qu'on en fait, mais je sais que, bizarrement, les humains trouveront toujours un truc. C'est comme quand il y a eu le Covid, tout ça, c'était à la fois hyper dramatique et en même temps hyper détaché. Les gens faisaient des blagues, il y avait quand même des mèmes. Je me dis qu'on est comme des miettes de pain microscopiques en roue libre dans l'univers. Du coup, si je fais de la merde dans ma vie, je peux me dire comment ça n'aura aucune influence sur le cosmos. Tu vois ce que je veux dire? Rien n'est grave, quoi. Je veux dire, si demain on me dit YouTube ferme, bah je veux dire, ok, la vie, autre chose. Ouais. Pas grave. C'est aussi parce que tu te fais confiance et tu sais que tu peux rebondir aussi assez facilement. Je sais pas. Ouais, tu sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est juste que, bon, c'est pas grave. Hein. S'il faut devenir boulanger, je deviendrai boulanger. Hein. C'est pas grave, tu vois. Si je dois arrêter la vidéo, j'arrêterai la vidéo. Si le stream ça s'arrête, ben j'arrêterai le stream. C'est la vie. Hein. On espère qu'avec ce film, on puisse prouver que 1. On peut faire la science-fiction en France, et 2. Qu'on peut venir de la culture digitale et faire du cinéma. Parce que ça, c'est un truc qui m'a toujours rendu fou dans le cinéma français. On a un cinéma qui est hyper généreux, qui donne la chance à des auteurs de BD, des écrivains, des gens qui font du stand-up, qui est réel. Et à quelqu'un qui a fait 20 ans de vidéos sur Internet, on dit tu sais, le cinéma, c'est pas pareil, hein, c'est un métier. Je dis, mais c'est absurde. Comment tu te présenterais aux gens du point de vue professionnel? T'as quand même plusieurs casquettes. Ben, ça dépend à qui je présente. Hein. Quand c'est pour présenter pour un emprunt à la banque, je vais dire que je suis patron d'entreprise. Quand c'est pour présenter à quelqu'un qui ne connaît pas, je vais dire que je suis réalisateur. Tu vois. Donc, mais en vrai, oui. En vrai, faire de la vidéo comme nous on fait, c'est pas un métier, c'est 15 métiers différents. Il n'y a pas de raison que Internet soit moins bon comme espace de formation. Mais complètement, surtout qu'il est même meilleur. Je pense. Puisque en termes de rapport avec l'équipe, en termes même de productivité, de production value, t'apprends beaucoup plus sur Internet. Nous, dans ce qu'on fait, on est obligé de tout savoir faire. Genre, moi, je fais de l'écriture, je fais du montage, j'en fais moins maintenant, mais je faisais des effets spéciaux, je dois gérer une communauté, je fais aussi du streaming maintenant. Enfin, je veux dire, le son, ça, je m'en occupe pas, mais c'est plein de métiers différents en vrai. On est un peu dans le film de Ryan, quand ils sont au débarquement et t'as le truc qui s'ouvre et t'as un gars au premier rang. T'es le premier mec. Bam. Voilà. C'est bon, on y va. Bon, j'espère que tu vas survivre à la plage et qu'on se retrouvera au bout de la plage ensemble. Merci. Dans 10 ans, j'aimerais bien avoir... j'aimerais bien être heureux. Que ça continue. Tu te considères heureux? Ouais. Trop bien. At this job, we're a family. No, we're co-workers. We're in a store, not a Vin Diesel movie. What do you think this is, Fast and Furious 10, $10 an hour? Hate to disappoint you, but I've applied to 40 other families this week. Beaucoup vont être irrespectueux sans même le savoir. Pas de bonjour, rien. Ah, un jour. Ouais, c'est ça. Un bonjour, c'est pas possible ou alors, le respect, ça existe pas quoi. Lady in the
the supermarket approaches way too fast, and her eyes are intense and she spits a little bit when she asks, where do you keep the pasta? I don't know, aisle 3. Well, can you get it for me? I just want a Gatorade, but she rolls her eyes, so I kind of lose it. La cliente qui m'a le plus marqué, c'était une cliente qui habitait dans un tout nouveau lotissement. Donc je l'ai appelée en avance pour vérifier l'adresse, ça lui a pas plu. Et comme elle a insisté, je lui ai dit, madame, moi je redépose votre commande au restaurant. Et en fait, elle m'a laissé un message vocal. Écoute-moi, petite salope, quand on n'est pas capable de lire un GPS, on ferme sa gueule. Hey, I don't work here, and if I did, I would not sell you shit. Hey, I don't work here, but maybe I should. That way I can hide all of the things you want from you. Hey, I don't work here, but if I did, would I be wearing a dirty white singlet, you fool? Hey, I don't work here, but maybe I should. Silly me, I've had the master all along. Fuck you. And that is Schrodinger's cat. As long as nobody opens the box, the cat is both dead and alive. Nobody knows. I think we know it's dead. Listen. See? Je sais pas si vous réalisez, les gars, la reine d'Angleterre, elle a vu la crise de Wall Street en 1929, elle a vu la première Coupe du Monde de foot en 1930, elle a vu la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, l'indépendance de l'Algérie, la crise de Cuba, elle a vu l'homme marcher sur la Lune, elle a vu la guerre froide, elle a vu la chute du mur de Berlin, mais de toute son existence, elle n'a pas vu le PSG gagner une Ligue des Champions. C'est un complot? Quoi? Un complot? N'importe quoi. Ça, c'est dans les films, les complots, hein? T'entends ça, Karl? Ne me parle pas, imbécile. Du coup, je suppose que t'es pas vacciné? Ah si, je suis vacciné. Ah ouais, si. Je suis vacciné contre les mensonges du gouvernement. Quand on a des gens qui commencent à se poser des questions du style « Oh, mais je comprends pas que les enfants, actuellement, ils déclenchent une nouvelle leucémie ». Elle vient d'où cette nouvelle leucémie? Elle vient par le Saint-Esprit? Comme par hasard des enfants qui ont été vaccinés? Je sais pas, mais un et un font deux quand même. Tu sais, dans la vie, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Et personne pour toi. J'étais l'invité, et je vais vous montrer mon passeport du Kremlin. J'ai été reçu par Monsieur Poutine. J'ai fait la plus grande émission... Vous avez été reçu par Monsieur Poutine? Oui, monsieur. Vous, personnellement? Oui, monsieur. Dans son bureau? Oui, monsieur. Vous êtes fou alliés. On est fou alliés si on entend des voix, si on parle au chat, ou si on sort avec Paula Abdul. Je ne suis pas fou, je suis un visionnaire. Ah, mais d'accord, vous avez un passeport, vous avez un visa russe, mais ça veut pas dire que vous avez rencontré... la vidéo. Mais tout le monde là à France Télévisions, tout le monde là à de votre rencontre avec Vladimir Poutine. Tout le monde a ces vidéos et on m'a clairement dit on ne parle pas, on n'évoque pas, on a des ordres. Alors attendez. Attends. Arrête s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu branles? Rien. Monsieur, non, je suis avec personne. Monsieur. On en a rien à foutre. Tu n'en as rien à D'accord, foutre. Tu parles pas au nom de... Tu parles pas au nom de... Calmez-vous. On se calme. Tu dis pas honte. Oh, non, on se calme. Agression. On se calme. Flag, agression. Say the wrong thing in my server. I'm sorry. I got it. À la naissance, les mères sont un peu pressées. Ah, je l'attends, j'ai branché dans 20 minutes là. Tu te dépêches? Si le girafon, enfin, s'il est encore en vie après sa chute de 2 mètres, ne se lève pas au bout d'1 heure. Jonathan, je compte jusqu'à 3. 1. La mère l'abandonne. 2. Ou même le tue. 3. Bon, la chaîne YouTube va sauter. Voilà, je sais pas comment le dire, donc je le dis comme ça. Je suis désolé si ça fait un peu un choc. Vendredi 23 septembre, donc dans 5 jours au moment où on tourne la vidéo, l'entièreté des vidéos, la chaîne YouTube, les vues accumulées, bref, 5 ans de nos vies en fait, à Maxime et moi, vont tout simplement être supprimés de YouTube. Personnage flippant qui apparaît quand on ne s'y attend pas, bonjour... C'est quoi ça? Il est pas là.
purée, allez. Bonjour, pardon, je m'avais un petit peu... Aujourd'hui, on estime que c'est pas normal, en fait, de manière générale, que ce soit pour nous ou pour d'autres youtubeurs qui ont été confrontés au problème, que des ayants droit aient autant de pouvoir sur la création des vidéastes internet, d'autant plus quand, évidemment, ils sont dans leur bon droit et qui sont protégés par la loi. Évidemment, si on était dans un cadre illégal, ce serait complètement autre chose. Mais là, on réalise des parodies dans un cadre parfaitement légal. C'est pas normal que des strikes arbitraires puissent ruiner, en fait, 5 ans de travail. Ouais, fait que c'est pour ça que je pense que je me sens un peu perdu, là. Je sais pas trop. Intéressant. Bon, les salariés, vous avez vu, ils ont changé les règles de l'assurance chômage. Là, maintenant, les abandons de poste, ça ouvre plus les droits au chômage. Voilà, donc il va falloir trouver des solutions pour vous faire virer et avoir quand même droit à vos allocations chômage. On a fait des recherches. Voilà, quelques idées, notamment en 2016, il y a un salarié en Ile-de-France qui s'est fait virer parce qu'il pétait trop souvent. Trop fort et de manière volontaire. Voilà, et trop odorante. Oui, bon, bah voilà, c'est des pistes, hein, comme ça, vous pouvez... ils veulent le chaos, ils vont l'avoir, hein. Ah, c'est quoi ça? On les tire avec sa mère, on les baisse là. Y'a pas vu, vas-y, venez, on les défonce ces bâtards là. Émeute, vas-y, émeute. Le soulèvement des rescapés des profondeurs de la cité. L'insurrection s'installe. Bon alors la grève, c'est quoi ce travail là? Tout le monde est pas en grève? Vous avez pas écouté Martinez? Non mais il a écourté sa mission en Palestine juste pour vous et vous faites même pas grève. Vous êtes où là? Eh ben ils sont au boulot, ils sont en salle de pause là, en train de manger leur sandwich thon mayonnaise pain suédois comme des grosses victimes. Il faut qu'il soit à combien votre plein d'essence pour que vous fassiez grève? Bah j'en ai eu marre de payer 100 € pour un plein d'essence. Alors du coup je me suis dit bah je vais mettre autre chose dans le trou d'essence. De la vodka. Bah, attendez, juste on revient sur l'image en direct avec une bagarre qui est en train d'éclater. Si on peut la mettre plein écran, s'il vous plaît. Voilà, bagarre dans la station service. Le thon qui est en train de monter cette bagarre. Vous pouvez nous raconter, Marie, ce qui se passe? Le scooter a voulu doubler la file de voitures. Seul inconvénient, la voiture est bourrée. Bah là par exemple j'essaie d'aller en ligne droite et bah ça veut pas. Ouais, mais de toute façon on fait plus peur, voilà. À chaque fois qu'on fait des journées d'action, des manifs, tout ce qu'on gagne c'est de se faire engueuler par Salamé et de Morand. Les Français continuent à galérer pour faire le plein et parmi eux, des gens qui bossent comme les infirmières, des médecins, mais aussi des artisans, des livreurs et plus généralement tous ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller au travail. Vous leur dites quoi ce matin, Philippe Martinez? C'est comme ça, c'est le prix à payer? Ok, je sais que je devrais pas chercher à rationaliser quelque chose qui est visiblement clairement fait pour des enfants un petit peu débiles, mais... pourquoi la voix off souligne ça? Il y a l'approche des vacances qui inquiète beaucoup. Ah non, autant pour moi, c'est la faute des vacances. J'ai cru que c'était parce que le système politique, économique et médiatique œuvrait H24 à diviser la population, mais non. C'est sûr, tout est la faute de la Toussaint. Oui, Jean-Pierre du Pas-de-Calais. Alors c'est pour dire à monsieur Martinez qu'ils nous font chier avec leur grève de merde, ces connards. Les syndicalistes et les feignants, faudrait tous les fusiller. Voilà, mais merci, merci. Merci Jean-Pierre. Alors Philippe Martinez, qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur qui exprime ce que pensent beaucoup de Français? Être opposé à la grève, ça revient à défendre le règne sans partage du grand capital. Et si vous gloussez en entendant l'expression grand capital, parce que les médias ont réussi à faire passer les luttes sociales pour un truc ringard, rappelez-vous que Total, c'est une capitalisation de 138 milliards d'euros et 19 milliards de bénéfices au dernier semestre. Je sais pas si vous réalisez, ces sociétés encaissent chaque année des centaines de milliards d'euros et ces milliards de bénéfices, c'est seulement ce qu'elles n'ont pas réussi à mettre hors de portée du fisc. Excusez-moi, vous avez pas une petite pièce s'il vous plaît? Non, désolé, excusez-moi. Ah si, attendez. Donc là, la grève générale, ce serait pas mal. Ouais, on bloque tout. On bloque tout, un grosse beule partout, quoi. Les facs, les lycées, les transports. Ouais, vraiment tout bloqué, quoi. L'Opéra de Paris. Et les profs, là, les profs, on a besoin de vous aussi. Hein. Ouais. Pareil, faut que les gamins, ils soient à la maison, qu'ils fassent chier les parents, quoi. Faut tout bloquer, tout. Libérons-nous du mal. Gagnons la capitale. La rébellion s'installe. À chaque fois, j'imagine que je broie un salopard là-dedans.
Je vous en parlais il y a 2 jours, le youtubeur Norman Tavo a été placé en garde à vue ce lundi dans le cadre d'une enquête pour viol et corruption de mineurs. Une enquête impliquant notamment 6 jeunes femmes. Mardi, pendant une grosse partie de la journée, eh bien, Norman était toujours en garde à vue et selon France Info, il a été confronté à 4 de ses victimes présumées qui ont toutes donc porté plainte contre lui. Wow. Ok, tu fais plus ça comme ça, hein. Ça m'a fait peur un peu. Je faisais beaucoup de remarques sur le fait qu'il aimait bien le fait que je fasse jeune, que je fasse pas mon âge, que je fasse pas adulte en fait. J'adore les mômes. T'as pas de mômes, Norman. Enfin, j'adore les mômes des autres, quoi. Ouais, non, oublie cette phrase, c'était chelou, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, je lui avais dit que j'avais un copain, il m'avait dit faut vraiment que tu le quittes et tout, parce qu'autrement, c'est hors de question que je te vois, faut que tu quittes ton copain. Si votre chair est tendre, mec ou fille, manifeste le moindre agacement ou désaccord lorsque vous lui dites que vous allez voir un proche, c'est non seulement un méga red flag hyper important, mais aussi une des caractéristiques qui permettent de repérer un pervers narcissique. Le trouble de la personnalité narcissique, il est caractérisé par un sentiment de supériorité face aux autres, par un besoin excessif d'être admiré et aimé. Il présente beaucoup de l'absence d'empathie aussi. Dès que je lui parlais de la fac, de ce que j'étudiais, il me disait que lui, ça l'intéressait pas, que lui, tout ce qui l'intéressait, c'était en gros ce qu'il faisait lui et ma personne. On discutait principalement de lui et de photos et de sexe. Ninja, surfeur, flexeur, j'aime faire les 3. Je maîtrise pas le multiclonage, mais tu vas avoir l'impression qu'on est 5. Tu l'as? T'es le Kage de quel village? Le Bukage? Eh, salut beauté, tu veux qu'on s'appelle? Oh, j'ai un deuxième téléphone. Allô, je sais plus à qui je parle, peut-être à toi? Dans ces selfies, il m'envoyait, c'était vraiment avec des bisous cœur, des trucs un peu suspects. Enfin, j'avais 15 ans, lui bientôt 30. Il a mis un snap en story d'une marque de gâteaux vegan qui me donnait trop envie. Et quelques jours plus tard, du coup, la story avait disparu. Et j'ai décidé de lui demander parce que j'avais envie de savoir ce que c'était. Donc je lui demande, excuse-moi, c'était quoi la marque de gâteau que t'avais mis en story? Et il m'a dit, si tu montres une photo de tes boobs, ok. Une sombre merde! Sombre merde! Je me suis dit, pourquoi il me demande ça? Enfin, j'ai juste dit, l'arnaque totale ou un truc comme ça, et il m'a dit rien en fait, il m'a bloqué direct, il m'a bloqué immédiatement. Do you think I'm hot? Mais on est où là? Mais sérieux, je l'ai payé 11 000 $. Elle me kiffe pas tant que ça, genre, alors qu'elle est censée être programmée pour. Il m'a fait comprendre en fait dans ses gestes qu'il voulait une fellation, sauf que moi j'ai bloqué, je lui ai dit, comme c'est la première fois, pas cette fois, la prochaine fois, tu vois, genre, je me sens pas de faire ça maintenant. Et en fait, genre là, il s'est redressé et il m'a dit, mais en fait, je sais même pas pourquoi je t'ai fait monter sur Paris, tu m'as trop pris pour un con, en fait, tu m'aimes pas. Je trouve ça ouf qu'elle propose pas de faire l'amour, quoi. Do you want to have sex? Ouais, ça, je l'ai pas vu venir, en fait. J'ai pas vu venir que, en fait, elle pouvait potentiellement ne pas être intéressée pour avoir un rapport sexuel avec moi, quoi. Alors que c'est sa fonction, quoi. Je le rejoins chez lui et en fait directement quand je passe le pas de la porte, c'est bonjour et en fait il essaie directement de m'embrasser en fait. Et donc je le repousse, je lui dis doucement, on se connaît pas du tout, on se connaît à peine, enfin laisse-nous le temps d'apprendre à nous connaître et ensuite on verra. Mais et il avait dit une phrase du style quand je l'ai repoussé, ouais je suis déçue, je pensais pas que t'étais une fille comme ça ou un truc comme dans le genre. So you want to make love? Interesting deduction. Do you think I am prepared to make love? Yes, I think you are. Good to know. What makes you think I am? Because you want it. Et j'étais là, enfin laisse-moi tranquille quoi, je suis en train de faire à manger, on pourra voir ça plus tard, enfin là j'ai pas envie quoi. Ouais mais t'es un bébé, tous les couples ils font ça, tous les adultes ils font ça. Do you want to have sex with me? Baby, I love you, but you're embarrassing me. Putain! Mais on était à 2 doigts là! Baby, why are you embarrassed?
I really don't know why. Maybe I need some time to improve my skills. Please be patient with me, Cyrus. C'est horrible. J'ai l'impression d'être un putain de forceur. J'ai reçu plein de témoignages. À l'intérieur d'une semaine, je pense que j'en avais reçu au moins une dizaine déjà. Puis les gens dans les commentaires disaient que ça valait rien si je portais pas plainte. Puis toutes les autres victimes, ça m'a comme donné la force de le faire, mais c'était très précipité comme plainte. Je l'ai fait vraiment une semaine après, puis au début, quand je publiais ça, c'était pas dans le but de porter plainte. Sauf que j'avais l'impression que pour être considérée comme une vraie victime, j'avais pas le choix. Il faut arrêter de se voiler la face avec ça. On sait que la majorité des plaintes sont soit même pas prises, soit sans suite. Donc tous ces types ne seront très certainement jamais ni jugés ni incriminés. Mais c'est pas parce que la justice ne leur met pas un tampon de prédateur sexuel sur la tête que ça veut dire qu'ils n'en sont pas pour autant. Faut que je te dise, les agressions sexuelles des années 80, Oui. elles se sont pas arrêtées dans les années 80. Ah. Elles sont toujours d'actualité. Mais sur qui? Les proches, proches de proches. D'accord. Moi, j'en suis pas fier. Des failles d'hommes. Mais pas d'artistes. Non, on se le fait, ce chef-d'œuvre? Ouais. Ceci dit, vous remarquerez que plus on avance, plus on se rend compte que la sexualité est éminemment politique, hein? Vous en rendez compte aussi? Ou c'est moi? De son côté, aujourd'hui, Norman conteste formellement toutes ces accusations venant de plusieurs femmes. C'est ce qu'il a dit aux enquêteurs lors de sa garde à vue, selon les informations de TF1. Tu es accusé d'avoir violé des singes sur des pierres tombales de gens que tu as butés sur une période de 15 ans. T'es bon pour la prison, sale fils de... Sincèrement, j'ai rien fait. Ok, t'es sincère, c'est fine, tu peux partir. Merci. Faudra juste que je prenne le temps de révoquer votre apparition, quoi. De quoi? Ouais, non, j'ai pas du tout passé un bon moment avec vous. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans votre passé, je vais trouver votre mère, lui déphaser sa race, et puis bah comme ça, on n'en parle plus. Déphaser ma mère, mais quand ça? Alors, pas maintenant, parce que là j'ai un paquet de trucs sur le feu, mais vous pouvez compter dessus. Mais, attendez, mais on peut trouver une solution? Ouais, non, je serais plus à l'aise. C'est pas énorme, hein, mais si ça peut déjà faire un horrible connard en moins dans votre dimension, maintenant c'est tout bénef. Si les enquêteurs estiment qu'il y a suffisamment de preuves contre lui dans le cadre de cette enquête, qui est une enquête préliminaire, eh bien Norman pourrait être mis en examen pour viol et corruption de mineurs. Nice cake! You like cake, do you? You can have all the cake you want. J'ai jamais autant kiffé ce que je fais et j'ai jamais autant détesté le milieu dans lequel j'étais. C'est un dilemme moral qui est compliqué. Franchement, on dirait pas comme ça et peut-être que j'ai l'air de me plaindre et de pleurer pour rien. Et c'est ok si vous pensez ça, pensez ce que vous voulez. Mais en vrai, c'est un peu compliqué d'être là et de pas être en accord avec ce qui se passe. C'est super dur. C'est vraiment super dur. Comment rester à la page dans une société qui va aussi vite? Comment être dans le futur alors que j'ai bientôt 30 ans? Au final, c'est quoi la recette? Je ne sais pas. Nous verrons ça demain matin. Un signe qu'un médium gagne en maturité, c'est qu'il se met à parler de lui-même, comme les films qui se mettent eux-mêmes à parler de cinéma. Alors, c'est ce qu'on va faire. À commencer par l'idée reçue selon laquelle Internet serait un Eldorado de liberté totale, où n'importe qui peut s'exprimer, où on peut tout expérimenter, loin des contraintes des médias traditionnels. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le moment où on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le thème du freestyle ciseaux. Vous l'avez pas encore rencontré? Ah ben vous avez de la chance. Vous verrez, c'est spécial. C'est parti. Index. Wow. Hey. À l'envers. À l'endroit. Wow. I, hey, I, oh, oh, I, oh, wow. Et je m'en vais sur le majeur. Et je file à l'intérieur. Et je file à l'envers. Ouh, hey. D'où? Quand? Comment? Pourquoi? Caca? C'est passé. Sur le papier, oui, il vous suffit d'un peu de matos et boum, vous postez ce que vous voulez comme vous le voulez. Contrairement aux médias tradis, pas de validation nécessaire, pas d'exigence de format, de cases horaires, de profil, de sujets ou même de façon de les aborder. Et pourtant, c'est pas ce qui se passe. You can't cancel everything like this. The manga is good. Did you read that chapter? It's good. 読者が決めることです。関係ない。関係終わりです。いいですか？漫画家になりたい人はいっぱいいるんです。すべては読者が決めるんです。
そういう業界なんです。 Non seulement toutes ces mécaniques poussent pas les créateurs vers le haut et ne proposent pas le meilleur au public, mais elles rendent difficile de tomber sur des contenus plus intéressants, plus variés, plus originaux, qui existent pourtant. C'est-à-dire la promesse de ce que devait être le web. Pour la faire vite, structurellement, ça favorise de la médiocrité en invisibilisant du travail. Ok, est-ce qu'on peut parler de ce qu'on vient de voir ou est-ce qu'on va faire comme si on n'avait rien vu là? Voyez-vous, la plupart des blagues sont construites de la même façon, avec un contexte suivi d'une chute souvent brève et inattendue. Exemple. Exemple. Il y a strictement rien. Il y avait quelque chose derrière ou pas? Rien du tout. Rien. Mais t'as quel âge? 31 ans et demi. Et puis de toute façon, t'es pas ma mère, ok? Coucou. Je suis Harry Pommerde. Mon sort préféré? Wingardium Leviosa. Le nom du grand méchant dans ma saga, Voldemort. Et la maison dans laquelle je suis, Gryffondor. De la merde! C'est ça que tu donnes aux gens, connard! Est-ce que vous m'autorisez? Non, on t'autorise pas! Bien sûr qu'on a vu tous vos retours sur Stand Up de merde, on s'attendait pas à ça, vous doutez, c'était intense. Un peu surpris, ouais. Surpris, oui, mais c'est le jeu, dites-nous, c'est important, on est ouvert aux critiques constructives. Tu fais quand même! Quand même! Tous ceux qui travaillent dans l'audiovisuel connaissent le triangle. Plus rapide, moins cher, meilleur. Choisissez-en deux. Un film peut être réalisé rapidement pour peu cher, mais il sera pas très bon. Ou vous pourriez en réaliser un bon rapidement, mais ce sera cher. Ou alors il peut être bon marché et de qualité, mais ça va prendre du temps. Malheureusement, quoi que vous fassiez, personne ne peut échapper au triangle. Tôt ou tard, tous ces énormes sites vont subir une hémorragie de moyens, jusqu'à ce qu'un décideur dise « Nous devons produire nos contenus plus vite et pour moins cher ». Malheureusement, et quoi que vous fassiez, personne ne peut échapper au triangle. Je vois que les larmes commencent un petit peu à monter, que les yeux sont un petit peu humides. Sachez que on a tous le cœur gros. Mais en tout cas, on voulait vous témoigner de notre affection parce que c'est grâce à vous que Gamecult perdure. C'est grâce à vous que cet esprit-là a encore une incarnation et une résonance. Et on ne voudrait pas le perdre de vue. C'est important d'avoir des gens qui disent merde. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter. Bonne soirée. Dites merde à tous. Jongler avec ces injonctions, être tiraillé entre ce qu'il faut faire sans sacrifier ce qu'on veut faire, ça vous nique des santé mentales et c'est une grosse source de mal-être sur la plateforme. J'en ai marre de toi. J'en ai marre parce qu'à cause de toi, personne ne me prend au sérieux. J'essaie de montrer mes émotions, il y en a qui rigolent. Je suis sûr là, il y en a qui sont en train de rigoler. Et tu crois que c'est facile pour moi? T'es littéralement ma seule raison de vivre. Et tu crois que ça me plaît de faire des OP que j'ai pas vraiment envie de faire? Tu crois que ça me plaît de pas te laisser t'amuser? Sous prétexte que mon métier il est plus important? J'en ai marre. J'en ai marre parce que je suis dans un système qui me fait faire des choses que je me passerais vraiment de faire. J'en ai marre parce qu'il y a un vieux mème de merde qui me suit depuis 2 ans. J'en ai marre qu'on me hurle quoi faire dans la rue. J'en ai vraiment surtout marre de plus avoir de vie publique sans que des vieux gars viennent me harceler alors qu'ils en ont rien à foutre de moi. En soi, c'est sympa, tu vois, de voir des gens dans la rue, etc. Mais il y a des jours où j'aimerais, tu vois, pouvoir sortir dehors et être chum. Genre être mal habillé. J'aimerais parfois pouvoir être dehors et être cringe, tu vois, avec mes potes. Mais j'ai toujours cette peur que quelqu'un me photographie et me prenne en vidéo, quoi. Être visionné par des millions de personnes, c'est clairement pas la partie la plus sympa de faire une chaîne YouTube à succès.
La légitimité de la notoriété des youtubeurs, elle est très particulière. Genre si je me plains, les gens vont un peu avoir tendance à dire ouais frère t'as le melon, tu te prends pour une star alors que tu fais des vidéos dans ta chambre et tout. Ça c'est chacun son avis tu vois, mais il y a un truc que les acteurs, type par exemple Jean Dujardin, qui est connu de tous, il y a un truc que lui a et que des gens comme Inoxtag par exemple n'ont pas, c'est que si tu vois Jean Dujardin dans la rue, tu vas peut-être hésiter à aller le voir parce que c'est un adulte, parce que tu vois il y a ce truc de charismatique un peu d'acteur, d'homme mûr tu vois. Alors que Inoxtag, il a ton âge où il est plus jeune, tu vas aller le voir facilement, tu fais ouais Inox, tranquille gaulerie et tout, j'ai vu il est sympa en vlog, il fait ça machin. Alors qu'en réalité, c'est pas plus votre ami que Jean Dujardin, tu vois. J'ai l'impression que des fois c'est ce qui fait là cette proximité, que la notoriété d'un youtubeur, elle peut être vraiment pesante. Il faut naviguer avec ça donc, et c'est tricky. Il faut éviter de se laisser matrixer par les chiffres, mais on peut jamais vraiment les ignorer puisque c'est gaulé scientifiquement pour que tu t'accroches à ça. Un hémisphère doit penser comme la plateforme, l'autre en dehors, voire contre elle. Se rendre compte, par exemple, qu'au-delà des vues et d'une consommation un peu fast-food des contenus les plus accessibles, ce que le public retient, c'est bien les vidéos ambitieuses. Du bruit Bugatti pour Squeezie! C'est ton moment mon gars, c'est ton moment. Voilà. C'est pas normal que les vlogs soient devenus la principale attraction de la chaîne. J'ai pas créé la chaîne pour ça, et vous le savez tous, et je l'ai dit pendant des années, et le truc c'est que je suis resté aveugle à quel point les vlogs empêchaient le reste d'avancer en fait. Comme tu l'as dit justement, le problème c'est le choix. Mais ce n'est pas une fatalité. Sinon, des formats originaux ne connaîtraient pas le succès qu'ils ont, créant à leur tour de nouvelles habitudes, de nouveaux goûts, de nouvelles envies, dans un cercle nettement plus vertueux. Ça demande là encore de naviguer avec le flow, parfois malgré, parfois grâce à lui. Ça demande aux créateurs de faire le pari de l'intelligence du public, et au public de faire confiance aux créateurs. Pas juste que tout le monde se laisse porter par l'algo. Je peux pas faire simultanément ce qu'on appelle maintenant du flux et du catalogue en fait. Je peux pas faire simultanément des vidéos très longues qui demandent beaucoup d'investissement, et en même temps faire 2 fois par semaine des petites vidéos qui demandent énormément de temps à se faire, mais qui sortent rapidement quoi. Se créer un véritable écosystème qui va changer notre YouTube perso, le détoxifier en quelque sorte, mais aussi un peu, un chouïa, le YouTube de tous, en y faisant vivre d'autres habitudes, en lui montrant qu'on cherche aussi autre chose. Rendre le cercle un peu moins vicieux, faute de pouvoir le rendre vertueux. Ça n'est pas magique, et les contenus domineront toujours. C'est normal, c'est pas grave, mais ça permet de faire vivre les alternatives. Une seule goutte fait monter la mer, comme disait Spinoza. Non pas du tout, c'est dans Dinotopia en fait. Pour ceux qui ont suivi l'événement sur Twitch, je pense que vous avez ressenti la même chose que nous sur place, à savoir de la fierté. La fierté d'avoir commencé à nous suivre à une époque où c'était pas stylé, les gars d'internet, où on était sans arrêt pris de haut et on se moquait même des gens qui regardaient d'autres gens jouer aux jeux vidéo. La fierté aussi d'avoir fait confiance aux créateurs d'internet depuis toutes ces années et de voir naître en totale indépendance un événement digne des plus grandes chaînes de télé au monde, mais en direct sur Twitch, fait par des mecs d'internet pour des mecs d'internet. On peut pas échapper totalement aux structures, aux flux algorithmiques omnipotents, aux puissantes habitudes de consommation dans lesquelles on a accepté de nager. Encore moins renverser le cours du torrent à la seule force de ses petits bras et de son intégrité sans faille. En revanche, on peut y créer des espaces, une contre-hégémonie. On peut ne pas se laisser uniquement porter par le flux. On a beau avoir moins d'argent que d'autres médias, d'avoir moins de contacts que d'autres médias et de pas avoir la confiance des autres aussi, et ben putain, on est tous tellement soudés sur internet qu'on arrive ensemble à soulever des montagnes. Je pense qu'on a définitivement prouvé notre valeur aux médias traditionnels et aux autres générations. Je pense même qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de parents et de grands-parents qui regardent des vidéos YouTube ou des live Twitch. Ça devient enfin quelque chose de multigénérationnel, quelque chose qui est rentré dans la pop culture et qui touche toutes les tranches d'âge. Qui cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve.
Ouah, c'est incroyable, j'ai appris plein de choses, merci Pedro. Et ça, c'est parce que t'es un bon élève, mon Flexno. J'aimerais bien arriver à faire un bilan clair et précis, mais je crois que vu que l'année elle a pas été claire et précise, ça va pas être possible, vous voyez ce que je veux dire? C'était bien? Ouais, alors... Oui, c'était très bien, ces cours très intéressants. Avec les copains, on a appris plein de trucs, ça c'est sûr. Enfin, faut sélectionner aussi un peu quand même. Est-ce que j'ai noté d'autres choses? Parce que je suis énervé donc j'ai peut-être oublié des trucs. Non, je compte pas arrêter ni passer à autre chose. J'ai toujours envie de faire des trucs sur internet. Et ça changera jamais. J'ai toujours eu envie de créer des machins et je pense que je créerai toujours des machins, peu importe le temps. Et y a rien qui m'en empêchera, hein, je pense.